Fuyehan. Qu'est ce que tu fais là? Bonjour, mademoiselle. Pourquoi vous m'avez suivi? Levez-vous, vite. Ne révélez pas mon identité. Ma Mei Manman, mon amie d'enfance, elle se décide enfin à quitter le village pour venir étudier, alors je devais bien sûr venir l'accueillir personnellement. Ah, ne m'en parle pas. Tout ce que je veux maintenant, c'est finir le bac au plus vite pour que Grand Mersu me renvoie rapidement à la campagne. J'ai aussi une idée sur Colaz, dont j'aurai bientôt la réponse. Tu as presque résolu les 10 plus grands problèmes mathématiques du monde. Et notre Manman est vraiment un grand génie. Mais tu es la fille richissime de la famille Su, t'as donné à la recherche académique à la campagne, ne pas passer le bac ni aller à l'université, comment est-ce possible? Grand Mersu avait aussi ses bonnes intentions. Laisse tomber, je vais accepter mon sort, je vais aller sagement à l'école. J'avais peur que tu ne puisses pas t'adapter au nouvel environnement, alors j'ai été transféré exprès pour être avec toi. Surprise? Non, pas ça. Toute la ville sait que tu as été accepté sans examen. Je veux juste rester tranquillement dans cette école, finir rapidement le bac. Je ne veux pas faire sensation avec toi. Anna est tellement forte. Elle arrive à faire des exercices aussi difficiles. Bien sûr que oui. Anna est première de notre niveau depuis des années. Ce problème, si? Professeur, je suis la nouvelle élève transférée, Suman. Très bien, tu peux entrer. Professeur, la réponse à ce problème au tableau, elle est fausse. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Suana est la première de la classe, comment pourrait-elle se tromper? Tu sais ce qu'est la probabilité, toi? Mon QI, à moi, Suman, dépasse 200. Je peux faire les sujets d'examen de l'université les yeux fermés, et je ne comprendrai pas un problème de probabilité aussi puéril. Silence. Suman? Alors, quel est le bon résultat pour cet exercice? Si on lance le dé 3 fois de suite, on obtient 216 suites possibles, parmi lesquelles il y a 10 à 8 suites arithmétiques. 10. 8 divisé par 216, le résultat obtenu est un 12e. Donc la réponse est un 12e. Tu dis n'importe quoi. Les suites arithmétiques, il y en a clairement 20. 4, la réponse est donc un 9e. C'est ça, c'est ça. Anna ne peut pas se tromper. N'importe quel être humain peut faire des erreurs. Cette Suana, c'est une déesse ou quoi? Pour savoir si c'est faux ou non, il faut demander au professeur. Toi, Ça suffit, Anna, assieds-toi. La réponse de l'élève Suman est la bonne. ah, Justement, il y a une place ici. Suman, tu vas t'asseoir juste là. Fin du cours. Hé, viens, viens, viens. Il y a une place ici. Camarade, viens vite. Merci beaucoup. Suana, t'es malade ou quoi? oh, le poulet sauvage venu de la campagne. Ton caractère est effectivement bien trempé. T'as juste eu de la chance, tu l'as deviné? C'est tout. Pourquoi t'es si arrogante? Ah, tu vois, quand on est moins doué, on devient forcément agressif. Toi, Anna, je t'aime bien. C'est déjà le 5e aujourd'hui. Tu vois ça, petite paysanne? Notre Anna, elle est belle et elle a d'excellentes notes. Et son père est l'administrateur de l'école. Toi, la plouc venue de la campagne, t'as intérêt à ne pas te mettre à dos, notre Anna. Sinon, je te ferai payer ça cher. ah, ce sont tous des gens ordinaires, ils ne m'intéressent pas. Si seulement le nouveau qui vient d'arriver dans l'autre classe, Fuyehan, pouvait me faire un cadeau. Fuyehan. Mais c'est celui qui a été directement accepté à Qingduan, un génie des études. J'ai entendu dire qu'il a changé d'école pour la personne qu'il aime. Un type comme Fuyehan, tellement beau et riche? La personne qu'il aime doit être la meilleure, non? Alors c'est sûrement notre Anna, l'élève qui est première de notre promotion. Mon Dieu, Anna! Ce n'est pas possible que Fuyehan ait changé d'école pour toi? C'est exact, dans toute l'école, je suis la seule qui mérite Fuyehan. Il est sûrement venu pour moi. Suman, pourquoi tu ris? À moi, je trouve juste que certaines personnes sont plutôt narcissiques, elles sont vraiment sûres d'elles. Suman, qu'est-ce que tu veux dire? Fuyehan?
C'est pour toi, allez vite, va, y. Je ne pensais pas que tu te souciais de moi depuis si longtemps, tu as même changé d'école pour moi. Mais j'espère que tu ne seras pas aussi bruyant à l'avenir. J'ai peur que les autres garçons soient jaloux. Pousse-toi un peu, je ne suis pas venu pour toi. Tu n'es pas venu pour moi, tu es venu pour qui? Les fleurs que j'ai achetées pour toi. Puis Yehan, on est à l'école. L'école, quel est le problème? Je suis là uniquement à cause de toi, j'ai changé d'école pour ça. Et j'ai aussi réservé une table au Michelin pour ce soir. Vous vous connaissez tous les deux? Qu'on se connaisse ou pas, en quoi ça te regarde? Les chocolats que j'ai achetés pour toi. Gentil grand frère. Je t'en prie, pars vite. S'il t'intimidant, tu me le dis. Tu n'as qu'à me le dire. Suman, sale campagnarde, toi qui viens d'un village, tu as un bon paquet de trucs pour draguer les hommes. Suhana, s'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. Je suis venue dans cette école pour étudier. Il n'y a aucune autre intention. Péquenaude, oser draguer mon mec, je ne te le pardonnerai pas. Bien, asseyez, vous tous. Aujourd'hui, c'est le 3e examen blanc. C'est la dernière simulation avant le baccalauréat. Vous devez tous donner le meilleur de vous-même. Veuillez ramasser les copies. C'est la pause. Suman, toi qui viens de la campagne, tu déjà étudié ce genre d'exercice? Tu ne vas pas rendre une copie blanche et avoir 0, n'est-ce pas? Laisse-moi passer s'il te plaît. Allez, aujourd'hui, il faut absolument lui donner une bonne leçon. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Suman, tu n'arrêtes pas de me chercher des noises. Si le tigre ne montre pas sa force, tu crois que je suis un chaton? Les filles, foncez. Lâchez-moi. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. C'est l'école, ne faites pas de bêtises. Suman, voilà ce qui arrive quand on m'offense. Les filles, on y va. Laissez-moi sortir. Ouvrez la porte. Yehan, Tu es une camarade de classe de Suman? tu te souviens encore de moi, hein? Vraiment, aucun homme ne peut ignorer Suhana. Az, tu vu Suman? Yehan, pourquoi t'intéresses? Tu as cette ploue de Suman. Eh, tu libre ce soir? Je t'invite à dîner. Je te demande si tu as vu Suman. Suhana, je te préviens, Suman est sous ma protection. Si tu oses encore la toucher, je ne te pardonnerai jamais. Yehan, Je pensais bien qu'il ne te harcèlerait plus s'il connaissait notre relation, mais je n'aurais jamais cru que Suhana irait aussi loin. Veux-tu que je vire son père de ce poste de directeur et que je l'expulse? Non, ce n'est vraiment pas la peine. Je ferai attention à ne plus la provoquer, c'est tout. Toi, tu peux faire profil bas, mais tu ne peux pas laisser les gens abuser de toi. Yehan, je suis plus riche que Suman, plus belle, et j'ai de meilleures notes. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Qui j'aime, cela te regarde, il. Et alors, si tu es la première de la classe? Maintenant que Suman est là, tu devrais lui laisser ta place. N'importe quoi. C'est juste une péquenaude de la campagne. Sa qualité d'enseignement pourrait être meilleure que la mienne. J'ai toujours été la première depuis mon enfance. Comment pourrait-elle rivaliser avec moi? Nous allons maintenant annoncer les résultats du 3e examen blanc. Justement, les résultats vont être annoncés. Je vais te prouver que je suis la seule à pouvoir te mériter. 2e place, classe de 3e B, Suhana, 658 points. Première place, classe de 3e B, Suman, 749 points. Quoi? Anna est 2e, sérieusement?
Suman a eu Sept 140. 9 points. C'est presque le score maximum. Sept 140, 9. J'ai raté un point, ce n'est pas normal. Comment est-ce possible? Comment cette péquenaude de la campagne elle pu avoir la première place? Et alors si je viens du village, pourquoi je ne pourrais pas avoir la première place? Suana, arrête de mépriser les gens. C'est un examen, tu crois que c'est une compétition de culture de terre? Est-ce que la qualité de l'enseignement à la campagne est comparable à celle de notre ville? Oh, je sais. Tu as sûrement triché. Exactement. Notre Anna est toujours première. Comment une paysanne qui vient d'arriver pourrait te battre? Oui, c'est sûr que toi, Suman, tu as triché. Et, les camarades, venez vite voir. Suman a triché au 3e examen blanc, elle a obtenu la première place. Une élève avec une moralité pareille, l'école doit la renvoyer. Tricher à un examen? C'est vraiment trop impudent. Dire que Suman a triché, vous, essayez donc de tricher et d'obtenir Sept 140, 9 points. Camarade Suana, gagner ou perdre fait partie des aléas de la vie. Si tu n'arrives pas à me battre et que ça te dérange, n'essaie pas de m'accuser à tort. Péquenaude, j'allais te jalouser. Suman, c'est clairement une victoire imméritée de ta part. Une victoire imméritée? Suana, le bac c'est le mois prochain. Tu oses te mesurer à moi? D'ici là, nous allons nous affronter dans la salle d'examen. Celui qui perd devra publiquement s'excuser auprès de l'autre. Je dis oui au défi, je ferai en sorte que tu échoues au bac et que tu comprennes bien pourquoi. On verra ça. J'ai raté mes examens d'entrée à l'université, donc je vais sûrement me contenter de n'importe quelle école. Et Anna, comment tu t'en es sortie, toi? Ah, j'ai estimé mon score à environ 700 points. 700 points? Alors ça veut dire que tu peux choisir l'une des 2 meilleures universités, Yambei Tsingyuan. Anna, c'est incroyable comme tu es forte. Man, ça se passe exactement comme je l'avais anticipé. Grâce à ton score parfait et complet, tu as décroché le titre de major de cette promotion du bac. Comment tu te sens? J'ai eu le score maximum. Ce n'est pas censé ne surprendre personne? C'est plutôt toi, le jeune maître du groupe Tiangsheng, qui est vraiment incroyable. Les résultats ne sont même pas encore sortis. Et tu savais déjà qui était le major? Tu te moques encore de moi. Ah, j'aimerais bien savoir quelle va être la réaction de certaines personnes quand elles apprendront qu'elles ont perdu. Oh, Suman, je ne t'avais pas vu ici depuis un moment, je pensais que tu avais raté tes examens et que tu n'osais pas venir. Masuman n'a rien raté du tout. Yehan, j'ai estimé mon score à 700 points. Comment pourrait-elle faire mieux que moi? Ce n'est pas certain. Toi, Suman, alors dis, nous, combien de points estimes-tu avoir eu? Tu as eu 700 points. C'est pas mal en effet. Humph. Alors, tu vois la différence qu'il y a entre nous maintenant? Mais bon, ce n'est pas grave si tu as mal réussi, tu pourras toujours redoubler. Eh bien, puisque tous les élèves sont là, je viens de recevoir un appel du bureau des admissions de Yanjing. Ils disent que notre école a un major de promotion cette année. On va devoir refaire la décoration de l'école. On ne peut pas perdre la face. Préparez-vous un peu. Organisez-vous dans un instant. Les professeurs de Yanjing seront là. Oh mon Dieu, le major de promotion. Monsieur le directeur, qui est cette personne si douée? Le professeur de Yanjing m'a dit que c'était un élève dont le nom de famille était Su. Nom de famille Su? Vraiment? Anna, ce n'est pas toi? Mais oui, Anna, la meilleure élève de toute l'école, qui d'autre peut s'appeler Su? Mais tu es vraiment trop forte. Mademoiselle Anna, félicitations. Vous avez brillamment réussi aux examens. Vous êtes la fierté de notre école. Vous êtes un modèle pour nous tous ici. Monsieur le proviseur, vous êtes trop aimable, j'ai juste fait un petit peu mieux que d'habitude. Ne soyez pas si modeste. C'est un très immense honneur. Vous certain que le major du bac soit bien Suana? Le major du bac, on a dit que c'était une élève nommée Su de notre école. Si ce n'est pas moi, ce serait toi, par hasard? Alors, je suis désolée de vous décevoir. Ce major du bac, c'est moi. Le bac, ce n'est pas comme planter des légumes à la campagne. Toi, une bouseuse, tu penses être la major? Pense plutôt à comment faire pour te réincarner dans une meilleure famille la prochaine fois pour pouvoir rattraper ton retard. Exactement. Anna était toujours première à tous nos examens. Tu ne la battras jamais de ta vie. Ah oui? Alors,
Pourquoi j'ai l'impression que certaines personnes étaient deuxièmes à l'examen blanc? C'est parce que tu as triché. Si j'ai triché ou pas, tu le sauras bientôt. Nous sommes des journalistes de la télévision, qui est le Major. Venez vite saluer tout le monde. Bonjour. Bonjour monsieur. Pourriez-vous nous dire où est mademoiselle Su? Nous sommes les recruteurs de l'université Yan. Je suis Suana, le major du bac de cette année. Suana? Elle ne s'appelait pas Suman? C'est impossible. Comment Suman pourrait-elle être la meilleure au bac? Professeur, vous avez sûrement dû vous tromper, n'est-ce pas? C'est vrai, professeur. Suana a toujours été la première de notre école. Elle a estimé, même ses notes, et elle a au moins 700 points. C'est forcément elle la meilleure. Ah, je me suis être trompé. Mes excuses. Étudiante Suana, je représente notre université, et je vous invite sincèrement à venir étudier chez nous. Toutes les conditions que vous poserez, nous pourrons les satisfaire. Pardon, mais c'est moi qui ai eu la meilleure note au bac? Vous ne vous trompez pas de personne? Professeur, juste un rappel, ne vous pressez pas d'inviter qui que ce soit pour ne pas faire de gaffe. Yehan ne prend plus la défense de Suman. Tout le monde sait ce qu'elle vaut, tout le monde le sait bien. Professeur, elle vient juste de la campagne. Laisse-la tranquille, prenons la photo ici. D'accord. Attendez, moi aussi je suis là. Bonjour étudiante, je suis le professeur des admissions de l'université King Yuan. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour vous inviter à venir dans notre université. Si vous acceptez de venir, demandez toutes les conditions que vous voulez. Waouh, Yanbei et King Yuan, être courtisés par les deux meilleures universités, c'est tellement enviable. Vite, photographiez ça. Les deux plus grandes universités qui se battent pour la meilleure élève du bac. Quel titre accrocheur. Non, professeur de King Yuan, c'est nous qui sommes arrivés les premiers. Vous n'êtes pas très correct, si? Pour le recrutement, qui se soucie du premier arrivé, premier servi, du moment que mademoiselle Su accepte de venir, peu importe les conditions, nous pouvons les accepter. Nous pouvons aussi les accepter. Nous pouvons tout accepter. Messieurs, dames, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous êtes tous les deux les meilleures écoles du pays. Votre comportement comme ça me met très mal à l'aise. Ne vous inquiétez pas. Ne vous pressez pas. Choisissez tranquillement. L'heure de la vérification des notes est arrivée. Il faudrait que les deux professeurs vérifient les scores pour voir combien a vraiment eu ce lauréat, afin que tout le monde soit convaincu. Ce que dit M. Fu n'est pas dénué de sens. Que diriez-vous, cher professeur, si vous vérifiez à nouveau les résultats? D'accord, je vais vérifier. Je vais vous convaincre. Oh, le nom du lauréat est... Suman. Comment est-ce possible que ce soit vraiment Suman? Vous avez dû vous tromper, non? Oui, et si vous vérifiez encore une fois, D'après les informations que j'ai, la camarade Xue est bien Suman. Elle a eu 150 en langue, 150 en maths, 150 en anglais et 300 dans les matières composées. C'est un score absolument terrifiant. Donc, c'est toi la meilleure au bac. Tricheuse. Tu as forcément triché. Comment elle aurait pu avoir une note si élevée? Actuellement, dans les centres d'examen du bac, le système anti-triche est très avancé. De plus, si quelqu'un veut obtenir la note maximale en trichant, il lui faudrait le talent nécessaire. Alors, elle a forcément connu les réponses à l'avance. Quelle blague! Les professeurs qui composent le sujet du bac, une fois qu'ils ont fini, sont surveillés jusqu'à la fin de l'examen. Alors, comment pourrais-je connaître les réponses à l'avance? avec la gestion actuelle du baccalauréat, la triche est impossible. Non, en tout cas, je ne crois pas. C'est juste une paysanne qui vient de la campagne. Comment ces notes pourraient-elles être aussi bonnes? Tu la traites de paysanne à chaque phrase. Et alors, si elle vient de la campagne, tu ferais mieux de bien comprendre que Suman est maintenant la meilleure au bac. Ne t'inquiète pas, tes notes ont toujours été excellentes. Vérifie encore une fois. Peut être que ton score a atteint le seuil d'admission de King Bay. Je suis désolé, l'étudiant, avec ce numéro d'identification, en raison d'une opération non conforme, sa qualification à l'examen est annulée. Quoi? Une infraction. Mais je n'ai pas triché, moi. Oh, la première de l'école maintenant, on ne trouve même plus tes notes et tu serais même soupçonné d'infraction? Suana, ne vous affolez pas tout de suite. Une infraction, ce n'est pas de la triche. Il y a certainement eu une erreur. La major qui devait absolument réussir s'est fait annuler ses résultats pour tricherie. Ça, c'est un bon titre. Si vous écrivez ça, c'est de la fraude envers les lecteurs. Elle n'est pas la major. Arrêtez de filmer, arrêtez. Peu importe, on filme d'abord. Venez, arrêtez de filmer, faites place, arrêtez de filmer. Viens, tu es bien Suana? Je suis du ministère de l'Éducation. Ton père, Susheng, est soupçonné d'avoir soudoyé des gens pour modifier tes notes au concours. Et il est déjà sous enquête. Toi aussi, s'il te plaît, reviens pour coopérer à l'enquête. Je savais bien que tu avais toujours la première place. En fait, c'est ton père qui modifiait tes notes. Non, je les ai eues par moi-même, non. S'il te plaît, coopère un peu, viens. Et non, ne me filme pas. Et arrête de filmer. Tel est pris qui croyait prendre. Vite, venez,
Venez vite par ici. Voilà la vraie major. Ce score est absolument inédit. La major est trouvée, ce titre est bon aussi, on n'est pas venu pour rien. Va, Y, c'est ta propre gloire. Mademoiselle Suman. Suman, nous serions ravis que vous veniez à l'université Yan. Si vous venez chez nous, quelles que soient vos exigences, nous pouvons toutes les satisfaire. À King Yuan, nos frais de scolarité sont entièrement gratuits, plus la bourse de première classe. Toutes les conditions qu'il propose, nous pouvons aussi vous les offrir. Nous vous donnons le double. Mais c'est de la concurrence déloyale. Qui ne voudrait pas d'une aussi bonne étudiante? Venez à l'université Yan. Venez à King Yuan. L'université Yan, venez chez nous. Là. Vite, trouve une solution. Pourquoi devrais je trouver une solution pour tes problèmes? Je n'arrive pas à me décider, aide-moi vite à trouver un moyen. Tiens, lance ça, ça décidera où tu vas. Mais c'est beaucoup trop puéril. Puisque tu ne peux pas te décider toi-même, laisse le destin choisir. Allez, lancez. D'accord. Lancez, lancez, lancez. Dis donc, ça fait 4 ans, tu as toujours gardé cette pièce? C'est elle qui a décidé de ma vie, c'est une pièce importante pour 4 années, comment la jeter? Est-ce ce que vous retournerez à la famille Su après l'obtention du diplôme? J'ai trouvé un travail ici. Je veux d'abord faire un stage à l'extérieur pour accumuler un peu d'expérience professionnelle. Moi, j'achète cette entreprise, qu'est ce que vous en dites? Je te préviens, ne fais pas de bêtises avec Tian Tian. Comment pourrais-je laisser ma petite amie être maltraitée? Qui t'a dit oui? Au revoir. Bonjour à tous, je suis la nouvelle stagiaire, Suman. Oh, Suman. Suana. Vous la connaissez, superviseur Su? Bien sûr que oui, c'est notre meilleure élève du bac de Bignai à l'époque. Meilleure élève du bac? Pourquoi vient-elle faire un stage ici? Ah, à quoi sert d'être la meilleure au bac, sans piston, et elle finit quand même par n'être qu'une stagiaire sous mes ordres. C'est vrai. Après tout, tu étais la reine de beauté et l'élève modèle du campus. Si ta famille n'avait pas aidé à falsifier tes notes, et que tu t'étais fait prendre, peut être qu'en ce moment... Oh, j'ai oublié. Tu ne me dois pas une excuse par hasard? De quoi tu te vantes, Suman, hein? Je suis ta superviseur. Ici, tu n'es qu'une petite stagiaire. D'accord. Alors, s'il vous plaît, superviseur, formez-moi bien. Oh, pas besoin de me cultiver, c'est juste que tu ferais mieux de faire tes preuves, sinon, tu ne passeras même pas ta période d'essai. Suman, pourquoi tu ris? Rien du tout, j'attends juste que la responsable me donne du travail. Bien. Aujourd'hui, tu vas classer et organiser tous ces documents. C'est mon premier jour, je ne connais même pas le contenu du travail, tu me donnes tout ça? Tu n'es pas la major de promotion, si je ne te donne pas de quoi faire, comment pourrais-je rendre hommage à tes capacités de major? Je suis major, pas esclave. C'est clairement règlement de compte. Toi, la bouseuse de la montagne, tu crois que tu as le droit de me faire de la peine? En tout cas, finis tous ces documents. Aujourd'hui, tu dois tout organiser, sinon tu dégages. La nouvelle, elle se permet d'ouvrir sa bouche comme ça? Effectivement, cette bouseuse de paysanne n'a aucune éducation. Vous êtes aveugle ou quoi? Elle te donne tout ce travail, tu peux le finir toi? Suman, ne prends pas mes bonnes intentions pour de la malice, je te donne une opportunité. Une opportunité? Je vois plutôt que tu me refiles ton propre travail à faire n'est-ce pas? Je te donne mon boulot, c'est te faire un grand honneur. Exactement. De toute façon, superviseur Su ne va pas rester longtemps dans l'entreprise, c'est une occasion pour toi. Oh! Ne va pas rester longtemps. Alors, tu as peur que je sois là? On dirait que tu vas céder ta place. Suman, mais tu es en train de rêver. J'aurais peur de toi. Ah ah. Notre superviseur Su va bientôt épouser Song Jia-Kang, le jeune maître du groupe Song. Elle va sûrement entrer au groupe Song. Pourquoi s'intéresserait-elle encore à notre petite boîte? Ah, le groupe Song. On dirait que tu es devenue une dame de haut rang. Je suis un phénix, moi, même,
pas comme toi, une poule reste une poule, qui ne sera jamais à la hauteur. C'est vrai, après tout, ton père était administrateur de l'école. Si on ne t'avait pas aidé à changer tes notes, tu n'aurais pas une vie aussi misérable maintenant. Toi, j'ai pas envie de me disputer avec toi. Et, mes amis, ce soir, je vous invite tous à la soirée de fiançailles avec Song Jiakang du groupe Song. Superviseur Su, tu vas te marier avec le jeune maître Son. Alors tu es devenue une vraie reine d'un seul coup. Qu'est-ce que tu veux, notre superviseur Su? Elle est belle, et en plus elle est très efficace. Suman, tu as vraiment de la chance de pouvoir assister à une soirée mondaine dès ton arrivée. Suman, j'ai entendu dire que tu viens d'un trou perdu à la campagne. Tu n'as probablement jamais vu ça de ta vie, n'est-ce pas? Alors, dépêche, toi de remercier Superviseur Su. À quoi tu penses? Si elle ne finit pas ses dossiers aujourd'hui, elle n'ira nulle part. Suhana, tes tactiques sont tellement pitoyables. Tu veux juste m'empêcher d'aller à tes fiançailles, non? Même si tu me suppliais, je n'irai pas. Suman, pourquoi tu te donnes des airs? Tu venais de la campagne quand tu étais à l'école? Serait ce que maintenant que tu as été largué, tu cherches encore un riche héritier? Ton petit ami n'est il pas un riche héritier? Tu crois que je suis aussi vulgaire que toi? Le jeune maître Song, il m'aime sincèrement, sinon, il n'organiserait pas une si grande cérémonie de fiançailles pour moi. Superviseur Su, arrête de parler à cette péquenaude. On va bientôt finir le travail. Dépêchons-nous d'y aller. C'est ça! On doit se refaire une beauté. Si tu ne finis pas ça aujourd'hui, tu dégages d'ici demain. Devine qui je suis. Le jeune homme le plus riche du groupe Xiangsheng. Pourquoi tu fais encore l'enfant? Sérieux, c'est pénible. Et pourquoi on me devine toujours? Tu viens ici si tard, tu n'as pas peur qu'on te découvre? C'est pour ça que j'ai attendu que vous finissiez le travail pour venir. Dis-moi, alors, comment s'est passée ta première journée de travail? N'en parlons même pas. C'est la faute de Suhana. Avec toutes ces choses à faire, je vais devoir dormir au bureau ce soir. J'ai bien peur. Suhana? Cette Suhana, elle est dans votre entreprise? Merde. Autant de travail, et elle règle ses comptes personnels. Je vais la virer dès demain. Pas la peine, elle, ne sera plus là dans quelques jours. Qu'est-ce que tu racontes? Il paraît qu'elle est fiancée à Song Jiakang du groupe Song. Elle va dans quelque temps rejoindre le groupe Song. Song Jiakang? Oui. Il est très puissant. Puissant, mon œil. Le groupe Song, c'est une entreprise de 3e zone. Je daignerais même pas le regarder s'il me cirait les chaussures. Alors, pourquoi étais-tu si étonné? Le groupe Song, ils ont toujours voulu faire affaire avec notre groupe Xiangsheng. Ces derniers jours, ils font tout pour me flatter, ils ont l'air de vrais soumis, j'ai même pas envie de leur répondre. Oh, il se trouve que ce n'est pas si bien que ça finalement. Ces derniers jours, il essaie par tous les moyens de m'inviter à dîner, mais je l'ignore complètement. On dirait que ces fiançailles ne sont qu'un nouveau coup de pub. Je n'ai vraiment pas du tout envie d'y aller. Moi, je veux y aller. Tu veux y aller? Tu ne serais pas justement en train de penser que... Tu me connais bien. Elle est venue dans la boîte et elle a tout de suite commencé à me chercher des noises. Je vais bien devoir lui faire mordre la poussière. Allons, Y. Pourquoi tu n'as pas changé de vêtements? Plus je m'habille simplement, plus ce sera jouissif quand je l'humilierai. Tu es vraiment ma petite amie. Quelle vilaine. Arrête un peu de m'embêter. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, mes collègues sont là? Tu devrais peut-être faire un tour dehors d'abord. Suman, comment ça se fait que tu sois là? On t'a pas dit de travailler au bureau? Oh, c'est l'événement de fiançailles de notre propre chef. Ce ne serait pas très correct de ne pas venir en tant qu'initié. Je parie que tu as peur de rater l'occasion de rencontrer des héritiers riches. Même pas la peine de changer de robe, ça fait misérable. Arrête de lui en vouloir. Elle vient de ce qu'on appelle un trou perdu.
Où trouverait-elle de l'argent pour des vêtements de marque? Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ces vêtements de luxe ne sont vraiment pas confortables à porter. C'est dans ma tenue de travail que je suis le plus à l'aise. Suman, ne plaisante pas, toi. La stagiaire, à 350 € par mois, sans parler d'une seule robe. Je doute que tu puisses t'offrir, ne serait-ce qu'une seule manche. Miaou miaou, ce que tu dis n'est pas juste. Il n'y a pas de manche sur une robe de soirée. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Oh, Suman, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas l'anniversaire de mon ancienne camarade de classe. Et nouvelle collègue qui se fiance, il faut bien que je vienne y assister, non? Si tu viens, tu vas juste rabaisser le standing de notre réception. Venir habillé comme ça, je me demande bien ce que font les vigiles. Tu n'es pas entré en douce, n'est-ce pas? Moi, j'ai naturellement quelqu'un pour me faire entrer. Comment est-ce possible? Ceux qui vont arriver sont tous des célébrités et de grands patrons. Comment quelqu'un de ton rang pourrait-il les connaître? Anna, je te conseille de ne pas être aussi snob. Sinon, tu sais, c'est toi qui seras embarrassé. Oh là là, regarde. Toi dans ces habits, ils coûtent à peine 20 €, non? Regarde ma bague. Même si tu travailles 30 ans, tu ne pourras pas en acheter la moitié. Quelle belle bague! Ça doit coûter très cher, pas vrai? 200 000 €, c'est tout. C'est juste la bague de fiançailles. Il faudra bien sûr la changer pour le mariage. J'avais dit à Jiakang de ne pas être si dépensier. 200 000 €, combien d'années je dois travailler pour pouvoir m'offrir ça? Ce n'est qu'une bague, pourquoi tu en fais tout un plat? Toi, la bouseuse venue de la campagne, comment pourrais-tu connaître le prix d'un diamant? Humph, quelqu'un comme toi, j'ai peur que personne ne t'en offre de toute ta vie. Oui! J'ai juste peur que cette bague devienne ton cadeau de rupture demain. Suman, si tu dis encore des bêtises, fais attention à moi. Quoi? Suana, tu as vraiment peur, hein? Tu as peur de perdre ta chance de devenir une jeune maîtresse? Superviseur Su, ne te mets pas en colère. Si le jeune maître Song t'organise un si grand banquet, il ne va certainement pas rompre avec toi. Exactement, cette Suman, elle, c'est la jalousie pure et simple. Elle fait les gris. Ce n'est pas tout à fait ça. Je veux juste que tout le monde sache quel genre de personne. Et cet aîné jeune maître Song, c'est un playboy, non? Les femmes défilent à ses côtés. Qui sait si toi, Suana, tu n'es pas la prochaine à passer ton chemin? Dénigrer le jeune maître Song, je vais t'arracher la bouche. Tu oses me frapper? Tu crois que je ne puisse pas te rendre les coups? Tu as osé me frapper. Cette gifle, je l'ai attendue pendant 4 ans. Toi. Tu reviens à la charge? Tu n'as pas l'impression d'avoir été suffisamment frappé, c'est ça? Qui ose frapper ma fille? Maman, c'est cette Suman. Ah, mais ça me dit vraiment quelque chose, non? Oh, mais c'est elle, figure-toi, la pauvre campagnarde qui t'a volé la première place à l'époque. Il ne faut pas parler comme ça. Ce que tu appelles voler. Pour être major de promotion, il faut des preuves de sa compétence, et même sans moi à l'époque, ta fille n'aurait pas pu être major. Toi? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Humph, maman, ça, tu ne le savais pas, hein? Elle, maintenant, n'est qu'une simple stagiaire dans notre entreprise. Apparemment, être major, ce n'est pas si extraordinaire. Une stagiaire ose fanfaronner ici. Et alors, une stagiaire qu'est? Ce que ça change. Moi, j'ai gagné mon argent sou par sou à la force de mes efforts, pas comme certaines, qui deviennent responsables si jeunes. Je me demande bien comment elles ont réussi à grimper. Humph, peu importe comment j'ai grimpé, en tout cas maintenant, je suis ta supérieure. Elle a raison. En tant que subordonnée de l'entreprise, oser manquer de respect à tes supérieurs, tu vas immédiatement t'excuser tout de suite. C'est elle qui m'a frappé la première. J'ai juste riposté. C'est tout. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est qu'elle n'est pas de taille. C'est elle qui a frappé et c'est elle qui a fini par prendre des coups. Je ne suis pas à ta hauteur. Je vais bientôt être la belle fille de la famille Song. Tu n'es qu'une de mes petites stagiaires. Arrête de perdre ton temps avec elle. Chérie, mais là dehors. Humph, Suman, je te conseille, avant que les vigiles n'arrivent, de dégager d'ici immédiatement. Moi aussi, je te conseille de ne pas faire autant de grabuge. Sinon, le moment venu, on ne sait pas encore qui sera humilié. Aujourd'hui, à cette réception, ma fille est aussi l'une des hôtesses. Pourquoi serait-elle humiliée? Je ne parlais pas de l'humiliation de votre fille, je parlais de l'hôte de cette réception, Song Jiakang. S'il est humilié, le rêve de votre fille de devenir belle fille risque d'être brisé.
Je vois que tu as peur, non? Peur? Pourquoi j'aurais peur? Tu as oublié qui a perdu la face devant les médias, il y a 4 ans. J'ai peur que tu aies un bisre petit tas. Suman, tu. Une fois, 2 fois, comment ça peut être la 3e fois? Si tu n'as pas de mémoire, alors je vais t'aider à t'en faire une. Une bonne. Impudente. Tu oses frapper ma fille. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Elle a dépassé les bornes, je m'en occupe. Vieille hypocrite. Je voudrais bien voir qui ose toucher à Man. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de ne pas venir, non? Je te vois te faire intimider, comment pourrais-je ne pas venir? Fu Yehan. Qu'est-ce que tu fais ici? Évidemment, je suis venu accompagner ma petite amie. Ça te pose un problème? Humph. Je n'aurais jamais cru, après toutes ces années, que vous seriez encore ensemble. Vous deux, ha ha ha. Le choix des femmes de Fu Yehan, en quoi ça te regarde? Il me semble t'avoir dit il y a 4 ans que si quelqu'un osait toucher à Man, je ne laisserais personne s'en tirer. Juste toi? Mais t'es qui, franchement? On va devenir les beaux parents du groupe Song tout de suite? Ha ha ha. Exactement. Heureusement que tu ne voulais pas de moi à l'époque. Sinon, comment aurais-je pu devenir la jeune maîtresse de la famille Song? Le groupe Song, c'est si impressionnant que ça? Fu Yehan, à mon avis, il vaut mieux ne pas rester trop longtemps avec des gens aussi étroits d'esprit. Le groupe Song se développe rapidement, beaucoup de patrons veulent s'attirer ses faveurs. Se développe rapidement, tout ce que je sais, c'est que ce genre d'entreprise, je n'ai même pas besoin de faire le moindre effort pour l'écraser directement. Fu Yehan, tu sais ce que tu es en train de dire là? Vraiment, il ne connaît aucune limite. Je ne sais pas à quel point le ciel est haut, mais l'épaisseur du culot du groupe Song, je l'ai bel et bien vu. Oui, je l'ai vu. Mais t'es qui pour juger? Et avoir le droit de critiquer notre groupe Song? S'il te plaît, ne t'abaisse pas à leur niveau. Qui leur a permis de t'intimider? Je veux juste qu'ils sachent que le groupe Song, à mes yeux, ne vaut rien du tout. Humph. Mais tu te prends pour qui? Toi? Actuellement, ceux qui peuvent surpasser le groupe Song, il n'y a que le mystérieux groupe Su et le groupe Changsheng. Pourquoi vous riez? Oh, rien de spécial. Moi, je dirais juste que l'ignorance est vraiment effrayante. Qu'est-ce que tu insinues? Tu parlais du groupe Changsheng tout à l'heure. Alors, si je te disais que Fu Yehan est l'actuel PDG du groupe Changsheng? Humph. Ce petit voyou, ce serait le PDG du groupe Changsheng? Humph. Exactement. S'il était le PDG du groupe Changsheng, pourquoi serait-il allé dans notre école à l'époque? Je dirais simplement, ce que tu es digne de connaître mon identité? Superviseur Su, il paraît que le patron du groupe Changsheng s'appelle bien Fu. Oui, j'ai vu ça aux infos. Le PDG semble vraiment s'appeler Fu. Ce ne serait pas vrai, n'est-ce pas? Impossible. Jia Kang m'a clairement dit que le PDG du groupe Changsheng avait refusé l'invitation à ce banquet depuis longtemps. Comment pourrait-il l'être? C'est vrai, j'ai refusé. Parce que les gens comme Song Jiakang, ils ne m'intéressent pas. Humph. Fu Yehan, je pense que toi, comme Suman, vous n'êtes venu ici que pour profiter. Et, si tu ne me crois vraiment pas, tu n'as qu'à appeler Song Jiakang et lui demander? Non? Oh là là, vous pensez vraiment que vous allez voir Jia Kang? Madame la Belle, fille aînée de la famille Song, quelle arrogance! Tu n'es même pas encore mariée, pourquoi t'affiches-tu autant? Je suis la maîtresse de cette réception maintenant, j'ai le droit de vous faire partir. Sécurité. Sécurité. Suana, si la sécurité vient, cette affaire ne pourra plus être réglée. J'ai pas besoin de régler quoi que ce soit. Je suis venue aujourd'hui pour démasquer ces deux escrocs. Sécurité. Sécurité. Faites sortir ces deux escrocs. Dehors. Suana, c'est ta toute dernière chance. Je n'ai pas besoin de ta chance. Qu'est-ce que vous attendez? Allez. Espèce de chien stupide et aveugle, comment oses-tu toucher à ma femme? Vous êtes deux nullités, pourquoi vous n'appelez pas d'autres personnes? Suana, tu veux aller jusqu'au bout avec nous? Humph, bien sûr, c'est que je veux dévoiler vos vrais visages. Attaque, le. Tu sais qui je suis?
Prof, tu as peur, c'est ça? J'ai peur qu'ils agissent aujourd'hui, à cause d'une idiote qui a perdu son travail. Tu traites qui d'idiote? C'est de toi que je parle. Je vous conseille d'appeler Song Jiakang pour éviter que votre patron, en arrivant, ne paie les pots cassés pour certaines personnes. Pourquoi l'écoutez-vous? Je suis la jeune maîtresse de la famille Song. Maintenant, je vous ordonne, attaque, le. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien à faire, il faut y aller. Qu'est ce qui se passe? Faire des histoires à ma réception, tu n'as pas peur de mourir? Jiakang, c'est cette méchante effrontée, elle m'a maltraité. Oh, une belle femme? Mais pourquoi fais-tu un tel grabuge ici? Tu cherches à attirer mon attention, hein? Jiakang, ceci est notre fête de fiançailles. C'est ça, futur gendre? Cette femme-là, elle est venue semer le désordre avec des gens ici? Vous devez prendre notre défense. Mademoiselle, ce n'est pas bien ce que vous faites. Si vous voulez faire des scènes, allez les faire chez moi. Mais lors de ces fiançailles, faire du grabuge n'est pas très approprié. L'aîné de la famille Song, j'avais déjà entendu dire que vous étiez un débauché ignoble, et je vois aujourd'hui que vous êtes vraiment méprisable. Toi, la péquenaude venue du village, comment oses-tu parler de Jiakang comme ça? Jiakang, regarde comme elle est arrogante. Mademoiselle, vous êtes prête à passer à l'action? Ce sont des brutes, ne les laissez pas vous blesser. Moi je suis encore en forme, sinon, et si on s'entraînait tous les deux? Quelle horreur! Jiakang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce couple de profiteurs sème le désordre ici, tu devrais les frapper et chassons les dehors sur le champ. Il y a un homme aussi? C'est quel abruti? C'est moi. Et alors? Président Fu, c'est vous? À l'époque, tu me suppliais, tu m'as harcelé pour que je vienne. Et dès que je suis là, c'est comme ça que tu me reçois? Moi? Espèce de garce? Qu'est-ce que tu as fait au président Fu? Le président Fu? Quel président Fu? Quelle question? Tu es en train de me dire quel président Fu? À Bingang, à part le président Fu du groupe Tiansheng, il y a un autre président Fu? Nous ne savions vraiment pas que c'était le président Fu. Comment oserions-nous l'offenser? Président Fu? C'est la faute de cette salope. Vous n'êtes pas blessé au moins? Rien que ces petits poissons, ils ne peuvent rien contre moi. Mais votre fiancé a une attitude plutôt arrogante. Tu ne vas pas t'agenouiller et t'excuser tout de suite. Président Fu, je suis sincèrement désolé, je ne savais pas que vous étiez le président Fu du groupe Changsheng. Oui, nous ne savions vraiment pas, nous. Président Fu est ce que ça vous satisfait. C'est ma petite amie que vous avez provoquée, vous devriez lui présenter vos excuses. Mais dépêchez-vous. Hein? Pardon. Ça suffit, de toute façon, vos excuses ne sont pas sincères. Relevez-vous. Président Fu, voyez-vous, est-ce que cela vous satisfait maintenant? Non. Mais non, Président Fu. Si vous avez d'autres exigences, dites-le moi, je vous en prie. La dernière fois, vous étiez dans la même situation, vous m'avez supplié à genoux de venir. Je suis venu, et voilà comment vous me recevez. Notre collaboration, on va laisser tomber, d'accord? Quoi? Ce n'est pas moi, c'est elle. C'est elle qui a fait tout ça. Pourtant, j'ai entendu dire par votre fiancé que c'était vos fiançailles. Comment ça pourrait ne pas vous concerner? Espèce de garce, maintenant, tu dégages d'ici tout de suite, que je ne te revois plus jamais. Non, Jiakang, s'il te plaît, mais ce sont nos fiançailles. Ne me chasse pas, d'accord? Ah? Si ce mariage ne se fait pas, comment pourrons-nous sauver la face après ça? Son père vient juste de sortir de prison. Vous avez offensé le président Fu, et ça, c'est comme mettre la famille Song dans de beaux draps. Dégagez immédiatement, sinon ne vous en prenez qu'à vous. Soulagé? Oui, c'est beaucoup plus satisfaisant qu'à l'école à l'époque. Je t'ai vu tout à l'heure, tu n'as rien mangé. Je t'emmène manger un truc délicieux. Maintenant que je me sens mieux, j'ai envie de tout manger. Et rentre maintenant pour une réunion. Il faut faire une réunion si tard?
Quand je suis arrivé tout à l'heure, je me suis éclipsé de la réunion en douce. Fu Yehan. Je voulais te voir le plus vite possible, tu sais. Tu peux me voir quand tu veux, mais comment peux-tu laisser les gens de ton entreprise t'attendre pour la réunion? Si tu fais ça, quelle est la différence avec Song Jiakang? Il est digne d'être comparé à moi? Si tu continues comme ça, tu vas bientôt le rattraper. Bon, va, retourne vite. Et toi, où tu vas? Je retourne à l'entreprise. Tu y retournes si tard à l'entreprise? Nia, pas trop de travail? C'est encore cette Suhana. Elle te cherche des ennuis, je vais la virer demain. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Cette entreprise, le grand patron dans l'ombre, c'est toi, et moi, je travaille pour toi. Alors je devrais te remercier, bébé. Arrête ces bêtises. Et rentre vite. Alors, je te donne rendez-vous demain. N'est-ce pas sûrement? Oui, prends-la vite en photo. Qu'est-ce que vous fixez? Fichez le camp. Elle s'est fait larguer, non? Tu ne l'as pas entendu? Je l'avais dit, comment une paysanne malodorante venue de la campagne pourrait, elle, s'accrocher à un ponte comme Fu Yehan? Elle s'est bien fait jeter. Maintenant? Envoie ça vite à Suhana. Maintenant, on va voir comment cette Suman va faire sa maline. Je l'avais dit, c'est bien Fu Yehan qui l'a larguée. Elle m'a fait tellement de mal. Voyons comment je vais m'occuper d'elle. Suhana, t'es pas bien, non? Dormir pendant les heures de travail, en tant que responsable, ne devrais-je pas te surveiller? C'est l'heure de commencer à travailler. De plus, j'ai travaillé sans arrêt toute la nuit dernière, je pique un petit somme, et alors? Toute la nuit, tu n'étais pas parti avec ton président Fu. Comment ça? Il t'a jeté. Yehan avait une réunion ce soir. Il est parti avant. Tu mens sans vergogne. Tu n'as absolument aucune gêne. Tu viens de la campagne, tu n'es absolument pas à la hauteur de Fu Yehan. Je ne mens pas. Fu Yehan a vraiment une réunion. Qui tient des réunions le soir? Elle persiste dans le déni, c'est pas possible. Il faut qu'on te donne des preuves concrètes, c'est ça? Dégagez. Oh là là, douce, douce, douce. Elle nous dit, dégagez, en plus. Eh ben, tu as un sacré tempérament. On a l'habitude de se taquiner. Qu'est-ce que cela peut bien te faire à toi? Les preuves sont là, sous tes yeux, et tu continues à nier. Quelle impudeur. D'accord. Même si on se sépare, je le ferai avec fierté, pas comme certaines qui pleurent et supplia les autres de revenir. Comment ça? Hier soir, vous deux? Vous ne l'avez pas vu? Humph. Tu admets que c'est toi. N'est-ce pas? De toute façon, maintenant que tu n'as plus Fu Yehan, voyons voir, qu'est-ce qui te permet de t'opposer à moi? Je n'ai jamais eu besoin de l'aide de Fu Yehan pour te combattre. Tu as oublié ce qui s'est passé avec l'examen d'entrée au lycée à l'époque? Mais maintenant, c'est moi la responsable ici. J'ai le droit de te virer quand je veux. Tu es responsable, pas la patronne. Tu crois que je vais m'en aller juste parce que tu le dis? Dès que tes performances ne seront pas à la hauteur, je pourrai immédiatement demander au RH de te mettre à la porte. Alors vérifie bien. Mais comment est-ce possible? Une nuit entière? Comment a-t-elle pu terminer tout ça? Ne me compare pas à toi. Après tout, c'est moi qui ai été major. À quoi bon la rapidité? Si la qualité n'est pas au rendez-vous, on peut quand même la virer. Alors, dis-moi, cette qualité de travail, comment est-ce? Et ne te mets pas en colère. Suhana, dis-moi, en t'énervant comme ça tous les jours, quel garçon voudrait de toi? Tu n'as fait qu'atteindre le standard de l'évaluation initiale. Pour être titularisé, il faudra voir plus tard. Suhana, avec tout ce travail que tu me donnes, en me rendant la tâche si difficile, tu n'as pas peur que j'aille le rapporter au patron? Humph, tu n'es qu'une nouvelle stagiaire, tu crois que le patron croira moi ou toi? Bien sûr qu'il me croira, tu ne sais pas que le patron actuel est Fu Yehan. Bon, dis-moi,
Qu'est ce que je dois faire d'autre? Va apporter ce dossier au directeur Chang. Tu le fais exprès, non? Ce dossier peut être envoyé par courriel ou en ville, c'est tout. Quand je dis que tu es une plouc de la campagne, tu l'es vraiment, tu n'as jamais rien vu du monde. Ce projet, seul le directeur Chang du groupe Chang veut investir. Nous avons négocié longtemps avec lui, mais nous n'avons pas réussi à trouver une solution raisonnable. Tu es maintenant la nouvelle chargée de planification de ce projet. Ne devrais-tu pas faire un déplacement pour l'entreprise? On peut discuter du plan par téléphone. Cola, apprends, lui, ce qu'est la règle du marché. La sincérité? Tu entends? La sincérité. Si le directeur Chang ne signe pas ce dossier, alors tu seras l'unique responsable. Après tout, ce sont aussi les projets de frère Yehan. Si je dois y aller, j'y vais. C'est bon. Ce n'est qu'un simple dossier, non? Je vais y aller. Ce Chang Danian, il est notoirement connu pour être un vieux pervers. Moi, l'autre fois, j'ai juste discuté un peu avec lui, et il m'a touché plusieurs fois. Quelle manœuvre astucieuse de superviseur Su. Maintenant, cette Suman est dans de beaux draps. Humph. Elle veut rivaliser avec moi. Elle n'a pas encore l'étoffe. Oh là là, ce projet qu'il a fait. Président Chen, c'est moi qui l'ai fait. Si quelque chose ne vous plaît pas, je le change immédiatement. Ah, c'est parfait. Ce projet, j'en ai discuté longtemps avec votre entreprise, mais on n'arrivait jamais à un plan qui me satisfasse. Eh bien, ce que vous avez fait, je suis très satisfait. Merci beaucoup, Président Chan. Alors, quand est-ce qu'on peut signer le contrat? On peut le signer n'importe quand. Au fait, vous êtes là depuis combien de temps? Oh, je suis juste stagiaire. Juste stagiaire? Et vous arrivez à faire un plan aussi excellent? Dites donc, mais alors, vous êtes vraiment sous-estimé dans cette entreprise? Écoutez, venez travailler dans ma société. Je vous offre le double du salaire. Ça vous irait? Non merci, je fais mon stage pour m'aguerrir un peu. Bien, vous avez de l'ambition. J'aime ça. Merci pour le compliment, Président Chan. Et pour le contrat? Ah, Mademoiselle Su, il est tard. Si vous voulez bien me faire plaisir, on dîne ensemble ce soir? Oh, Président Chan, j'ai quelque chose de prévu, je vais y aller. J'ai quelqu'un qui m'attend. Et Mademoiselle Su, ce contrat, nous venons juste de le finaliser. Il y a encore beaucoup de points de détail, il faut bien les éclaircir, non? Allez, venez dîner, s'il vous plaît. Pour qu'on mette les choses au clair, il faudrait qu'on arrive à tout boucler aujourd'hui. D'accord. Directeur Chan, on n'était pas censé dîner ensemble? Oh, un dîner? Bien sûr, ça doit se faire dans un endroit où je me sens à l'aise. Allez, bois un verre. Directeur Chang, je ne bois pas d'alcool. Oh, ce n'est rien. Allez, juste un verre. Bois. Directeur Chan, je prends juste un appel. Allô? Yehan? Je suis en bas de ton bureau. Je ne suis pas au bureau. On n'avait pas rendez-vous pour dîner aujourd'hui. Oh là là! Anna m'a obligé à apporter un dossier à Directeur Chang. Et Directeur Chang m'a invité à dîner. Je n'ai pas pu refuser. Directeur Chang? Chang Danian? Oui? Tu me reviens immédiatement. Ce Chang Danian n'est vraiment qu'un fumier. T'es où? J'arrive tout de suite. Ah? Écoute, moi bien, tu ne fais rien avant que j'arrive. Oh, pourquoi est-ce que ça dure si longtemps? Allez, allez, bois vite un verre. Président Chan, je ne bois vraiment pas d'alcool. Oh, juste un verre, c'est une gorgée. Allez, 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 allez. Président Chan, si je bois, j'ai une allergie à l'alcool, je me couvre d'éruptions cutanées. Désolé, vraiment. D'accord. Cet alcool, c'est une question de savoir vivre.
Oh, président Chan, et si on faisait comme ça, Je n'ai rien mangé en venant. Si je mangeais quelque chose d'abord, histoire de calmer l'estomac, pour pouvoir profiter de votre compagnie après. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent vraiment rien. Si tu continues comme ça, tu prends tes dossiers et tu dégages. Ah voilà, c'est mieux, Mademoiselle Su. Je vois que toi, tu as de grandes capacités professionnelles. Tu sors d'une grande école, n'est-ce pas? Je viens juste d'être diplômée de Yambei et de revenir à Bingang. Ah, Mademoiselle Su, tu es vraiment une femme talentueuse. Je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Président Shen, veuillez vous contrôler. Et ne sois pas si tendu. Viens, viens, viens. Si vous continuez comme ça, je m'en vais. Partir? Bien, va, Y. Qu'est-ce que vous m'avez fait boire? Oh là là, Mademoiselle Su, vous avez vraiment une mauvaise tolérance à l'alcool. Allez, allongez-vous vite. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Cette salope, elle joue la sainte. Ni touche. Espèce d'animal. Continue d'insulter, hein. C'est la première fois que j'entends des insultes aussi mélodieuses. Arrête de te débattre. Écoute, moi bien, passe un bon moment avec moi. Je suis la fille du groupe Su. Je ne te laisserai pas t'en tirer. La fille du groupe Su, hein. Tu crois que je t'ai pas enquêté? Je vais te le dire. Tu n'es qu'une péquenote de merde. Hein? Salope, tu oses me mordre? Une péquenaude aussi fraîche et appétissante? C'est la première fois que j'en croise une. Cette fois, je vais bien la déguster. Oh là là, président Fu! Fumier. Et président Fu. Et président Fu. Et président Fu. Et président Fu. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Et président Fu. Arrêtez de frapper. Et arrêtez de frapper. Président Fu. Qu'est-ce que tu lui as fait prendre? Rien du tout. Juste un petit médicament. Tu oses t'en prendre à ma femme, toi? Tu cherches vraiment la mort. Président Fu, j'ai fait une erreur. Je n'oserais plus jamais. J'ignorais que c'était ta femme. Prépare-toi à faire la manche dans la rue. N'aie pas peur, c'est moi. J'ai eu une peur bleue. Je croyais que c'était fini pour moi. C'est rien, surtout n'aie pas peur, je suis là. J'ai fait payer à Cheng Danian ce qu'il méritait. Comment es-tu arrivé à la société de Cheng Danian? C'est Suana qui a dit que, dans la société, il était le seul investisseur et m'a demandé d'aller livrer des documents. Suana, on dirait que la leçon que je lui ai donnée n'a pas suffi. Suman, en tant que stagiaire, disparaître pendant une journée entière de ton temps de travail? Tu ne vas pas me donner une explication raisonnable? Mais c'est pas toi qui m'as demandé d'aller porter les documents au patron Shang? Il faut une journée entière pour livrer des documents? Le patron Shang a été très satisfait de notre proposition de projet, alors il a signé le contrat. Cela fait 6 mois qu'on est sur ce projet. Comment as-tu pu le signer en une seule journée? Oh, alors c'est vrai qu'il a signé. Humph. On dirait que tu t'es bien occupé de Cheng Danian. Suana, qu'est-ce que tu insinues? Qui ici n'est pas au courant du genre de personne qu'est Cheng Danian? Pour qu'il signe aussi facilement, tu n'as pas dû te casser la tête. Suana, tu ferais mieux de surveiller ton langage un peu là. J'ai signé ce contrat, honnêtement, ce n'est pas comme tu le dis. Si tu n'avais pas passé la nuit avec Cheng Danian, comment cela aurait-il pu être aussi rapide? Je n'aurais jamais cru que toi, à peine largué par Fuyehan, tu es déjà accroché à un Cheng Danian. Vous devez avoir des preuves avant de parler, sinon je vous poursuivrai pour diffamation. Tu veux des preuves, c'est ça? Oh là là, regarde. Vois, tu signes un contrat, et tu le signes même dans la voiture de Cheng Danian. Ah ah ah. Suana? Comment tu oses me prendre en photo, en cachette? En tant que responsable, surveiller mes employés, ce n'est pas ce que je suis censé faire, peut-être.
Pourquoi tu paniques? Je ne panique pas. Shang Danyan et moi, on a juste dîné ensemble. Et tant qu'à faire, vous avez couché ensemble, non? Tu as vraiment l'esprit mal tourné. Ce n'est pas nous qui avons l'esprit mal tourné. Pour séduire un homme riche, tu vas dans n'importe quel lit. Suman, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Ce genre de personne, on n'en a pas besoin dans cette entreprise. Fais donc vite tes affaires et dégage d'ici. Oh, c'était donc ça ton objectif. Suhana, tu es vraiment malveillante. Ne m'accuse pas gratuitement. C'est toi qui es vile. Sortez d'ici. Foutez-moi le camp. Je vais te le répéter, ce contrat, là, je l'ai signé en bonne et due forme. Si je n'ai rien fait, c'est que je n'ai rien fait. Alors explique-moi ça. Ce que c'est que ces photos, mais quelqu'un t'a vu de ses propres yeux monter dans la voiture de Shang Danyan pour aller à son club privé. Quelqu'un? Ah? Tes informations sont tellement précises. Cette personne, ce ne serait pas toi, par pur hasard? Moi? Arrête tes bêtises, toi. Si tu ne dégages pas immédiatement, je mets les photos en ligne tout de suite. Suhana, tu as vraiment un cœur de vipère. Mais heureusement, j'avais pris mes précautions. Le contrat de ce grand groupe, je l'ai signé avec le groupe Shang, mais pas avec Shang Danyan. Ce contrat, là, il porte clairement le sceau de la famille Shang. Comment ça se fait que tu ne l'aies pas signé avec Shang Danyan? Parce que le groupe Shang a déjà été racheté par le groupe Xiangsheng. Tu es si bien informé. Comment se fait que personne ne t'ait mis au courant de tout ça? Tu dis n'importe quoi. J'ai encore eu Shang Danyan au téléphone il y a 2 jours. Comment le groupe Shang pourrait-il être racheté par le groupe Xiangsheng? Parce que le groupe Shang a fait faillite, alors le groupe Xiangsheng le rachète. Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a donc? Tu mens. Hier encore, j'étais avec Shang Danyan. Ah bon? Alors, tu étais déjà en contact avec Shang Danyan depuis longtemps. Mais rien que ça ne suffit pas à prouver que Suhana est impliquée dans cette affaire. C'est pourtant la preuve. Il faut prendre les voleurs la main dans le sac. Je me rappelle, avant que je ne perde connaissance, Shang Danyan m'a appelée bousseuse. Je ne lui ai jamais parlé de mon CV. Comment est-ce qu'il savait ça? C'est clair, quelqu'un lui a dit « Il n'y a pas d'autre coupable que Suhana ». Yehan, on dirait que demain, il va y avoir de l'action. Suhana, maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? Comment? C'est pas normal que j'informe Shang Danyan si j'envoie un employé le chercher? Cette explication est plutôt raisonnable. Suman, pourquoi fais-tu comme si de rien n'était ici? Tu as commis toi, même ces actes infâmes, et tu veux encore nous le faire porter? Suhana, je te le redis, hier soir, Shang Danyan m'a drogué. Maintenant, il a tout avoué. Suhana, si tu étais au courant, tu seras aussi tenu légalement responsable. Oh, et tu disais que tu n'avais aucun contact avec Shang Danyan. Il t'a même drogué. Une lutte désespérée? C'est vraiment drôle. Vérifie. Quelle est la situation de Shang Danyan maintenant? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Superviseur Su, Shang Danyan a été arrêté hier soir pour agression sexuelle présumée. Ce matin, le cours de l'action de son entreprise a chuté et elle a été entièrement rachetée par le groupe Xiangsheng. C'est impossible. Comment est-ce possible? Hier soir, heureusement que Fu Yehan m'a aidé. Sinon, je serais tombée dans ton piège. Toi? Suhana, tu ne vas toujours pas tout avouer honnêtement? Mais tu n'avais pas rompu avec Fu Yehan. Comment se fait-il que tu sois encore? Qui a dit que j'avais largué Man? Toi? Vous deux? Comment est-ce possible, ça? Tu as vu la vidéo? Je ne savais pas qu'ils s'étaient remis ensemble. Mais je vous l'avais bien dit, on était juste en train de plaisanter. Vous ne vouliez pas me croire? Qu'est-ce que j'y peux, moi? Ah! Quelle vidéo? Va-t'en. D'accord? Tu vois? Suhana, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Suman, bien joué. Mais attends, toi, ce qui t'arrive, tant que je serai dans cette entreprise, je ne te laisserai pas un jour de répit. Et tôt ou tard, c'est toi qui vas te faire virer. Tu risques d'être déçu. Je déclare maintenant, la directrice Suhana, pour abus de pouvoir et pour avoir piégé une subordonnée, est officiellement renvoyée. Fu Yehan, de quel droit as-tu le pouvoir de me virer? Quoi? Tu ne connais même pas le nouveau patron de ta propre entreprise? Et tu as réussi à te faire nommer directrice? Le nouveau patron, bien sûr que je le connais. Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, vérifie donc. Superviseur Su, patron, c'est vraiment président Fu.
D'accord, Suman, tu as gagné. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu as peu être une mémoire un peu courte. Tu as incité d'autres personnes à empoisonner. C'est un mandat d'arrêt. Retourne-toi, même pour coopérer à l'enquête. Moi non. J'ai enquêté sur tes comptes. Le médicament pour Shangdanian, c'est toi qui l'as acheté. Les gens du tribunal sont juste en bas. Va te rendre toi, même. Suman, regarde, nous étions camarades de classe, je t'en prie. Oh, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Quand tu as fait en sorte que Cheng Danian me drogue, tu n'as pas pensé que nous étions d'anciennes camarades? Maintenant, c'est le tribunal qui veut t'arrêter. Je ne peux rien faire. Je suis désolée. Cette affaire s'arrête ici, ne mêle plus personne d'autre. Si jamais je le découvre encore une fois, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Tu as entendu? Oui, on a entendu. On a entendu. Même Suhana est arrêtée, pourquoi ne vas-tu pas travailler non plus? J'étais justement en train de chercher un endroit où rester. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu révèles mon identité. Maintenant, où est ce que je peux aller? Alors, où veux-tu aller maintenant? Je n'ai pas encore décidé. Et si on allait chez moi? Puis, Yehan, à quoi tu penses? Non, ce n'est pas ça. J'aimerais que tu viennes voir ma mère. Voir ta mère? Si soudainement? Quoi de soudain? Réfléchisse, depuis que j'ai quitté la campagne, tu n'as plus revu ma mère. Ah, cela fait bien 10 ans. Exactement. Et puis, on va lui faire une surprise. Quelle surprise! J'ai menti à ma mère, je lui ai dit que j'avais trouvé une fille d'un milieu très modeste. Quand tu verras ma mère, ne dis surtout pas que tu es Suman. Tu oses même mentir à ta mère? Mais il faut bien lui faire une surprise, non? Tu es vraiment incroyable. Maman. C'est ta petite amie? Ah, laisse-moi te la présenter. Elle s'appelle Su. Elle s'appelle Qman. Elle arrive les mains vides. On voit tout de suite qu'elle n'est pas sincère. Je ne t'ai pas déjà acheté des cadeaux? J'étais pressée en partant, je les ai oubliés à la maison. Maman, je vous ai déjà dit, c'est une enfant de famille pauvre, donc je ne veux pas qu'elle se ruine. C'est bon. On connaît bien ta situation. On n'a besoin de rien chez nous. Je ne vais pas m'attarder là. Dessus avec toi. Viens t'asseoir ici. Merci, madame. Madame, Yehan m'a souvent dit que vous étiez jeune et élégante, et je vois bien aujourd'hui que c'est vrai. Cette petite est très douée pour les compliments. Madame, je suis sincère. Madame, votre collier de perles est vraiment magnifique. Il vous va à merveille. Si tu l'aimes, je te l'offre. Vraiment? Merci, madame. Et maman, je dois lui dire quelque chose. Qu'est-ce qui te prend là? Qui t'a dit de me taquiner tous les jours? Je te taquine un peu aussi. Si tu continues comme ça, je vais révéler ton identité à ma mère. Quelle identité? Ah, rien. Rien du tout. Tant que c'est comme ça, Yehan pense que je n'ai pas rendu publique notre relation, alors il est un peu en colère. Oh, c'est vrai qu'il faut la rendre publique. Oh là là, en tant que belle, fille de la famille Fu, il n'y a pas tant de pression que ça. Ma mère est toujours si raisonnable. Arrête de faire l'idiote avec moi. Compris. Maman, discutez un peu ensemble, je vais nous couper des fruits. Pas besoin de t'embêter. J'y ai pensé tout à l'heure. Les antécédents familiaux de cette fille ne sont pas très bons. Alors, pour être digne de notre la famille Fu, il lui faudrait au moins une maison, non? Oh, d'accord. Je vais mettre ce que j'ai à ton nom.
Une maison que Yahan vient d'acheter. Maman, mais c'est ma maison nuptiale. N'est ce pas parfait? Qui a-t-il de mal à la lui donner? Ce n'est pas ce petit argent qui te ment. C'est trop bien, merci tante. C'est bon. Tu as reçu la maison, alors quitte vite mon fils. Non maman, on ne s'était pas mis d'accord tout à l'heure. Pourquoi change? Tu d'avis si vite. Yehan, tu n'as toujours pas compris? Elle n'en veut qu'à ton argent. Tu veux encore l'épouser? Maman, elle ne ferait pas ça. Comment ça? Elle ne ferait pas ça? Tu ne comprends toujours pas? Maman, elle n'est pas ce genre de personne. Regarde, là, une villa à des millions d'euros, elle l'accepte comme ça. Si ce n'est pas pour l'argent, c'est pourquoi alors? Fais-la partir vite. Pars. Yehan, laisse tomber. Si Tati ne m'aime pas, je vais m'en aller d'abord. Et, ne t'en va pas tout de suite. Quoi? Tu ne veux pas qu'elle parte? Très bien. Alors c'est moi qui pars. Non, maman, d'habitude, tu n'es pas comme ça. Qu'est ce qui t'arrive aujourd'hui? Peu importe. De toute façon, entre ma mère et Suman, tu ne peux en choisir qu'une. Non maman. Comment tu l'as appelé, là? Arrêtez, vous saviez déjà que c'était Man, n'est-ce pas? Quoi? Tu as le droit de te moquer de moi, mais moi, je n'ai pas le droit de me moquer de toi? Maman, tu es aussi de mèche avec elle dans cette folie. Eh bien, qui t'a dit? Espèce de sale gosse, d'oser me mentir. Je voulais juste vous faire une surprise. Ah, regardez. Il n'a jamais été sur le droit chemin depuis tout petit. Si jamais vous vous mariez, s'il ose te faire du mal, dis moi, et je vais lui régler son compte. Madame, en fait, je n'ai pas encore pensé au mariage. Tu ne te maries pas? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Oh, voilà ce qu'il en est. Je n'ai pas assez d'expérience professionnelle pour le moment. Je voudrais changer de ville pour continuer à me former. Une fois que j'aurai accumulé suffisamment d'expérience, que j'aurai repris sans encombre la famille Su, à ce moment-là, je m'occuperai de mes affaires personnelles. C'est une bonne idée. Après tout, la famille Su est une si grande entreprise. Le fardeau que tu portes est considérable. Ce n'est pas comme ce sale gosse qui passe ses journées à flâner. Moi aussi, je suis très sérieux. Tu comptes aller où? À Ville de Shahai. J'y vais aussi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu restes à la maison. Je t'ai dit de ne pas venir à Ville de Shahai. Il y a beaucoup d'industries de notre groupe à Ville de Shahai. C'est pareil où que j'aille. Alors, tu ne viendras plus me chercher. Tu entends? Ne me démasque pas. J'ai compris. Un câlin? Pourquoi es-tu aussi puéril? Non, si tu ne me fais pas de câlin, je ne partirai pas. C'est elle la nouvelle stagiaire de la campagne dans notre boîte? Ça ne se voit pas. Elle a réussi à dénicher un riche protecteur. Exactement. Je ne m'y attendais pas. Cette bousseuse, elle a quand même un sacré cran. Elle fait semblant d'être vertueuse devant nous, mais en coulisses, elle fait des choses si dégoûtantes. Je le savais bien, avec son niveau, comment aurait-elle pu s'offrir une Porsche? Elle prétend que c'est un cadeau de sa meilleure amie, qu'elle amie offre un cadeau aussi cher. Exactement. En fait, c'est un protecteur. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. En face, est-il nécessaire de parler des autres dans leur dos? Ce que tu as fait, tu ne le sais pas toi-même. Tu as peur que les gens en parlent derrière ton dos. De quoi parles-tu? Quelle bêtisée je commise? Je me disais bien, comment as-tu pu avoir l'argent d'acheter cette Porsche? C'est donc ton protecteur qui te l'a offert. Je ne suis pas entretenue. C'est ma meilleure amie qui me l'a donnée. Oh là là, quelle amie est si généreuse. Offrir une Porsche qui coûte les yeux de la tête comme ça? C'est que toi, tu as une mauvaise personnalité. Tu n'as pas réussi à te faire une si bonne amie. Ça ne veut pas dire que moi non plus. Suman, tu es encore têtu. Être entretenu n'est pas si honteux que ça. Je vous dis que non. C'est une amie d'enfance. Tiens, regarde-moi un peu sa tenue, sa voiture et ses vêtements. Ça se voit que ça coûte un bras. Comment elle pourrait avoir grandi avec toi, une péquenote de la campagne? Comment ça? Tu te bases juste sur la tenue des gens pour juger de leurs origines? Notre Mangman fait partie de la haute société. Comment elle ne verrait pas ça? C'est ça, une fille qui vient de la campagne, vouloir faire un bond en avant socialement et accrocher un riche, c'est on ne peut plus normal. J'ai dit que ce n'était pas le cas, et de toute façon, je n'utiliserai pas son argent. Tu vois, tu l'as avoué, même si tu es clairement moins bien que moi, tu es quand même plutôt belle. Qu'un patron riche te remarque, ce n'est pas surprenant. J'ai vraiment la flamme de vous parler. Oh là là, tu craques déjà? Tu vas bientôt entrer dans notre haute société. Ce genre de remarques, tu vas en entendre souvent. Tu dois apprendre à t'adapter.
C'est vrai, Mang Meng. Je pense que tu devrais lui montrer comment survivre dans la haute société. C'est vrai, Meng Meng. J'aimerais bien entendre aussi votre cercle mondain de milliardaires. Ça doit être très différent, non? Quelles idiotes, toutes les deux. Comment je pourrais savoir ce qu'ils font dans leur soirée? Laisse tomber. De toute façon, elles ne savent rien. Si je raconte des bêtises, elles ne verront pas la différence. Les riches, c'est le summum du luxe. Pour se déplacer, s'ils n'ont pas 4 ou 5 gardes du corps pour les escorter, ils n'osent même pas sortir. Bien sûr. Tu crois que c'est le président qui se déplace avec autant de gardes du corps en permanence? Les vrais milliardaires, par rapport à nous, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est que le riche que tu as accroché, son statut n'est pas si élevé, il n'est pas à la hauteur. Ah oui, s'il n'est pas à la hauteur, alors je me demande bien qui peut l'être. Que t'accrocher à un riche te suffira. Aux yeux de la haute société, tu restes juste une vermine sortie de l'égout. Premièrement, je ne m'accroche à aucun riche. Deuxièmement, on verra bien qui est la vermine sortie de l'égout. Suman, j'en ai vu des gens comme toi, mais jamais quelqu'un d'aussi sans gêne. Des gens comme toi? Par contre, j'en ai jamais vu, j'aurais pas cru que tu serais aussi sans gêne. Meng Meng, essaie de ne pas t'énerver. Suman, cette sale petite plou, avec quoi tu crois pouvoir te comparer à Meng Meng? Sa voiture de luxe, ses marques et sa montre de prix, tu n'auras probablement jamais l'occasion de les voir de ta vie. Ces choses-là, je peux en avoir autant que je veux, elles ne m'intéressent pas. Arrête de raconter des salades. Tu sais ce que c'est qu'une Bugatti, ce que c'est que Prada, que c'est que Balenciaga. Toi, à mon avis, tu ne sais même pas du tout comment épeler leur nom. Tu en sais tellement. Comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu en porter? Je suis ici pour acquérir de l'expérience professionnelle, pas pour faire étalage de mes richesses. Alors pourquoi tu en montres autant sur ton compte? Mon compte, c'est mon compte. Ce n'est pas la peine de tout ramener dans ma vie de tous les jours. Oh, ça veut dire que nous, on ne serait pas à la hauteur? Si je disais que c'était le cas, je ne pourrais plus rester dans cette entreprise. Arrête de semer la zizanie. Je vais demander à mon chauffeur d'amener ma voiture aujourd'hui pour que vous ayez un aperçu de la belle vie. Allô, amène la voiture la plus chère, peu importe laquelle. Juste amène, moi la plus chère, ça ira très bien. Aujourd'hui, je vais te faire voir de quoi il retourne. Regarde ce qu'est une vraie famille noble. Mon Meng, ça veut dire que je vais pouvoir voir ta voiture de luxe? J'ai tellement hâte. Les voitures que tu montres, elles sont toutes louées. Ne crois pas que je ne le sache pas. Attends un peu, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Waouh! Alors, cette fois tu me crois? C'est une Maybach. Même si tu travaillais pendant 10 vies, tu ne pourrais pas te l'offrir. Cette voiture, la louer, ça doit coûter plusieurs milliers, non? Et la consommation d'essence est assez chère aussi. Ok, ce que tu racontes, louer quoi? Elle appartient à notre famille. Oh! Mais si mes informations sont exactes, la Maybach, avec cette plaque d'immatriculation, dans toute la ville de Shanghai, seul le groupe Rongsheng en possède une et elle est seulement en location. C'est bien une plaque de Shanghai Mang Meng. Cette voiture ne serait-elle pas vraiment louée? Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Ce genre de paysanne fauchée, qu'est-ce qu'elle peut en savoir? Mais début de l'hiver, pourquoi tu es si crédule aussi? Comment peut-on croire Suman? Et c'est vraiment dommage. Il se trouve que je connais Fu Yehan du groupe Rongsheng et si on appelait pour confirmer... Tu connais le président Fu du groupe Rongsheng? C'est un des 10 plus grands entrepreneurs du pays. Comment est-ce possible? Ne l'écoute pas dire des bêtises. Cette paysanne, comment pourrait-elle connaître Fu Yehan? Pourquoi vous ne me croyez pas? Et si je lui passais un coup de fil? Elle ne connaîtrait pas vraiment le président Fu du groupe Rongsheng? Un coup de fil, qui sait si c'est vrai ou faux? C'est vrai, tu peux prendre n'importe quel numéro, dire que c'est le président Fu, on n'aurait aucun moyen de le vérifier. Vous pouvez l'appeler en visio? La photo de ce Fu Yehan, vous devriez pouvoir la trouver sur Internet, non? Il suffira de comparer. Se pourrait-il qu'elle connaisse vraiment Fu Yehan? Impossible. Et c'est juste une paysanne venant de la campagne. Elle ne peut absolument pas connaître quelqu'un d'aussi haut placé que Fu Yehan. Alors? Sumon Mong? Je l'appelle? Suman, arrête de faire ta comédie. Si tu as le courage, appelle-le vraiment. D'accord. Oh là, pourquoi il ne répond pas? Tu veux dire que tu es en train de tout mettre en scène? Fu Yehan, espèce de fumier, où est? Tu es encore parti?
Attendez un instant, il doit être occupé maintenant, il va me rappeler tout à l'heure. Suman, je n'aurais jamais cru que tu perdes la face aussi rapidement. Mais je connais vraiment Fu Yehan, il doit être trop occupé pour prendre mon appel maintenant. Dès qu'il sera libre, il me rappellera, c'est sûr. Vous voulez bien attendre encore un peu? Arrête ta comédie. Suman, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu as l'air si calme d'habitude, mais en fin de compte, tu es juste une arriviste. Dire qu'on t'a tellement aidé. Fu Yehan, il m'a vraiment mise dans le pétrin. Je suis vraiment désolée, il est probablement très occupé en ce moment. S'il me rappelle tout à l'heure, je vous le montrerai. Arrête de faire semblant. Une personne comme toi, comment pourrait-elle se lier à Fu Yehan? Je le connais vraiment. La photo que vous avez prise tout à l'heure, la personne dessus, c'est bien Fu Yehan. Tu dérailles de plus en plus. Tout à l'heure, tu disais que tu avais grandi avec lui. Et maintenant, tu dis que c'est Fu Yehan. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Celui avec qui j'ai grandi, c'est bien Fu Yehan. Le noble fils et l'actuel PDG du groupe Rongshang. Comment pourrait-il grandir avec une paysanne comme toi? Suman, je trouve qu'une personne comme toi ne mérite pas de rester dans notre entreprise. Exactement, de rester dans notre entreprise. J'en suis dégoûtée. Je vais aller en parler au directeur sur le champ. Non. Je connais vraiment Fu Yehan et c'est mon petit ami. Suman, tu n'aurais pas la folie des grandeurs? Une personne comme toi, Fu Yehan en a des centaines, si ce n'est des milliers, autour de lui. Toi, tu mérites d'être sa petite amie. Je te conseille de faire tes valises et de démissionner tranquillement. Sinon, si ça se retrouve dans ton dossier personnel, tu vas juste devoir retourner cultiver la terre. Mademoiselle Su, votre carte de membre de notre concession automobile a expiré. Voiture? Tu dois te tromper de personne, non? Vous êtes Mademoiselle Su Mengmeng, c'est bien ça. On a l'adhésion de tous nos membres dans notre système. Impossible que ce soit faux. Je vous l'avais dit que cette voiture, c'était elle qui l'avait louée. Mengmeng, ta voiture, elle est vraiment louée? C'est ma propre voiture. Mademoiselle Su, vous ne pouvez pas faire ça. C'est la voiture de notre agence de location. Si vous voulez l'acquérir illégalement, c'est illégal. Su Mengmeng, tu ne vas toujours pas avouer? C'est juste parce que ma voiture est en panne, alors j'en ai juste pris une pour la remplacer temporairement. Ah? Quelle voiture est tombée en panne? Mademoiselle Su, si la voiture que vous avez louée chez nous est tombée en panne, vous devez la rembourser au prix coûtant. Il semblerait que ce ne soit pas la première voiture que tu as louée. Su Mengmeng, les voitures que tu affiches sur tes réseaux sociaux sont toutes louées, c'est ça? Mengmeng, ton identité, elle ne serait pas fausse aussi? Ce ne sont que quelques voitures. Ma famille n'est pas d'ici. Je n'ai pas l'habitude de conduire de mauvaises voitures. J'en loue unes qui sont bien. Quel est le problème si je les conduis ici? Oui, vous êtes notre cliente de longue date. Nous vous souhaitons la bienvenue, bien sûr. Et si je vous faisais 20% de réduction, vous pourriez payer rapidement, sinon je serais obligé de ramener cette voiture. Pourquoi tu ris? Oh, je suis désolée. J'admire juste un peu ce jeune homme. Jeune homme, ne t'inquiète pas, quand le président Fu sera de retour, je ferai en sorte qu'il te promeuve au poste de superviseur. J'ai fait semblant? En quoi? Au juste? Tu meilleur? Au moins l'argent que j'ai utilisé est le mien, contrairement à toi, qui utilise de l'argent sale, d'où il vient je ne sais pas, et qui, en plus, te pavane. C'est exact. Bien que Mengmeng ait eu tort, elle est toujours mieux que toi, son argent est propre. Je n'ai pas fini de parler tout à l'heure. Tu devrais démissionner de l'entreprise tout de suite. Rien que de te voir, ça me dégoûte. Su Mengmeng vous a trompé à ce point et vous continuez de la défendre? C'est mon charme personnel qui me demande d'inviter toujours ses filles à manger de bonnes choses, contrairement à toi, qui utilise de l'argent sale, gagné en couchant avec je ne sais quel homme. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. J'ai dit que je ne vous avais pas trompé. Cette photo, c'est vraiment Fu Yehan. Même si tu le connais, il ne répond pas à tes appels, n'est ce pas? Cela prouve que tu n'as aucune importance pour lui. Il est probablement en train de s'amuser avec une autre femme. C'est impossible. Fu Yehan n'est pas ce genre de personne. Tu vois bien, tu t'énerves là. Ça montre bien que dans ton cœur, tu comprends que tu n'es qu'un jouet entre les mains d'un homme riche. Une fois qu'il aura fini de jouer avec toi, il te jettera tôt ou tard. Bon, à mon avis, tu ferais mieux de prendre tes affaires et de ficher le camp. Conclu. Mademoiselle Su, vous me flattez. Je suis venu vous apporter un cadeau de la part du président Fu. Il ne répond même pas à mes appels. Président Fu est en voyage d'affaires ces 2 derniers jours. Il est actuellement dans l'avion. En voyage d'affaires? Il n'est pas encore parti faire le mur quelque part, n'est-ce pas? Vous le savez bien, il n'oserait jamais. Aujourd'hui, il est sur le chemin du retour. Il m'a demandé de venir en avance
pour vous apporter le cadeau qu'il a préparé. Mais qui est ce type? Il ne fait que parler de président Fu. Ça ne serait pas le vrai Fu Yehan, n'est-ce pas? Suman, ne crois pas qu'en engageant un acteur et en louant une voiture, tu pourras nous berner. On n'est pas si naïf que ça. Su Meng Meng, l'ignorance est vraiment effrayante. C'est le gouvernant Hu du groupe Rongshang. Juste avec des paroles et un cadeau dont on ne sait rien, pourquoi devrions-nous te croire? À moins que quelqu'un puisse prouver qu'il est vraiment le gouvernant du groupe Rongshang. Excusez, moi de vous déranger. Je peux le prouver. Toi, le chauffeur de location, comment pourrais-tu connaître le gouvernant du groupe Rongshang? Ah, mademoiselle. Vous aussi, vous n'êtes qu'une conductrice de location. Gouvernant Hu est le superviseur des ressources humaines du groupe Rongshang. Je l'ai rencontré quand j'ai été embauché. Alors il est vraiment le gouvernant du groupe Rongshang? Su Meng Meng, qu'est-ce que tu as encore à dire? Impossible! Tu as forcément utilisé des méthodes indignes pour t'accrocher à Fu Yehan. Fumier, Mademoiselle Su et mon jeune maître se connaissent depuis l'enfance. Si vous osez encore dire des bêtises, notre groupe Rongshang vous fera quitter la ville de Shahai. Su Meng Meng, qui est l'escroc, c'est clair comme de l'eau de roche maintenant, non? Qui doit vraiment déguerpir de cette boîte? Meng Meng, attends-moi. Mademoiselle Su, veuillez monter en voiture avec moi. Pas question. Mademoiselle Su, ce n'est pas très convenable. Si? Gouvernant Hu, vous ne savez pas, il vient de ne pas répondre à mon appel, ça m'a tellement mise dans l'embarras. Mais n'est ce pas une raison pour que vous alliez lui donner une bonne leçon vous-même? Oncle Hu, dites-moi, ce que c'est ça votre surprise? Descendez voir. Oncle Hu, où allez-vous? Vous êtes Suman? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui êtes-vous? Pourquoi m'enlevez-vous? Récemment, nous les gars, on manque de fric. On va te demander de nous prêter quelques dizaines de millions d'euros. Je n'ai pas d'argent. Je ne suis qu'une employée. Ne crois pas qu'on ne sait pas qui tu es. Tu es la fille de la famille Su, le plus grand conglomérat du pays. Quelques dizaines de millions, c'est rien que de l'argent de poche pour toi. Puisque tu sais que je suis la fille de la famille Su, pourquoi tu enlevé? Si jamais il m'arrive quelque chose, notre groupe s'occupera de toi. Dans ce cas, on va te montrer de quel bois on se chauffe. Ne t'approche pas. Appelle le groupe Su. Dépêche, toi. Eddie, l'heure d'apporter l'argent. Dépêche, toi. Tu n'appelles toujours pas? Je n'appellerai pas. Si tu en as le courage, montre-le. Moi? Et... Aïe? Fuyan, tu oses vraiment me tuer? Et tu oses m'enlever? Oh là là. Allume la lumière. Allume la lumière. Aïe. Aïe. Tu es vraiment violente. Aïe, aïe, aïe. Tu es stupide ou quoi? Tu demandes à Oncle Hu de me déposer devant l'hôtel, puis tu m'enlèves. Donne-moi mon téléphone, l'écran de verrouillage, c'est toujours une photo de nous deux, tu n'as même pas pensé à la changer même. Mais, je voulais te faire une surprise. Ça, c'est une frayeur. Alors, comment trouves-tu ma décoration? Ringard. C'est juste que l'or et les bijoux n'ont aucune séduction pour la fille de la famille Su, Alors j'ai imaginé ce scénario. Arrête de bouder, d'accord? Oncle Hu t'a tout dit? Oui. Tu ne sais pas, cet après-midi, j'ai failli me ridiculiser. Aïe, j'ai eu tort. Je te jure, à partir de maintenant, où que j'aille dans le futur, je t'en informerai systématiquement, d'accord? J'ai une réunion dans quelques jours. Veux-tu venir avec moi? Quelle soirée? Tu parles de la grande cérémonie des fortunes nationales. Ça t'intéresse? Non, j'y vais pas. Ce genre de cocktail, ça ne ferait qu'exposer mon identité, non? Je n'ai jamais dit que tu y allais en tant que demoiselle de la famille Su. Si je vais à ce genre de soirée, si je n'utilise pas cette identité, quelle identité dois-je utiliser? Alors tu y vas en tant que future jeune maîtresse du groupe Rongshang, qui est ce que tu en dis. Qui a dit que j'allais t'épouser? De toute façon, maintenant que tu es tombé entre mes mains, tu ne peux plus t'échapper. Tu ne sais que raconter des salades. Dis-moi, combien de filles tu charmais avec ce genre de discours? Je te jure, il n'y aura que toi dans la vie de Fu Yehan. J'arrête de t'embêter. Alors tu y vas ou pas? Non. Je travaille si dur tous les jours, et ce genre de soirée ne sert à rien. Alors si tu n'y vas pas, je n'irai pas non plus. Je ferais mieux de trouver des amis pour jouer au golf. Où vas-tu encore t'amuser? Regarde, ma carrière est si réussie maintenant,
Je n'ai pas le droit de me détendre un peu? Bien sûr, qui pourrait t'en empêcher? Pourquoi? Me regarde, tu comme ça? À ton avis? À la voir, j'ai l'impression qu'elle a passé la nuit à s'entortiller avec Fu Yehan. Pas vrai? Zhou Shanshan, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Tant mieux si tu as entendu, tu ne peux pas faire ta mauvaise action et interdire aux autres d'en parler. Je ne suis pas aussi sale que tu le penses. Hier soir, on t'a toute vue, le gouvernant Hu de la famille Fu t'a emmené. Alors, si hier soir, tu n'as pas servi Fu Yehan, alors qu'est-ce que tu as bien pu faire d'autre? Je savais bien que tu avais de mauvaises intentions. Tu n'en avais pas envie, peut être? J'y vais, j'ai mal au ventre. Oh. Il a eu une gastro-entérite aiguë. J'étais à l'hôpital avec lui, sous perfusion toute la nuit. Bien sûr que je suis fatiguée. Dis ce que tu veux, ça m'est égal. Je vais vous montrer ce qu'est la véritable haute société. Su Meng Meng, comment oses-tu encore venir au bureau? Tu n'es rien d'autre qu'un jouet entre les mains des hommes riches. Et le jour où Fu Yehan se lassera de jouer, il te jettera. Mais ça, c'est différent. C'est l'invitation pour le rassemblement des plus grands millionnaires du pays. Avec ça, je veux voir qui osera encore douter de mon statut dans la haute société. Waouh, c'est vraiment l'invitation des plus riches hommes d'affaires. Oh, Meng Meng, tu as pu obtenir une telle invitation. On dirait que tu es vraiment une fille de bonne famille. Pour un truc pareil, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros. Mais si je peux entrer dans ce milieu et faire la connaissance de quelques grands patrons, je pourrais vraiment faire fortune. Ce n'est qu'une invitation. Pourquoi en faire tout un plat? Mais c'est l'invitation pour le cercle capitaliste, le plus élitiste du pays. Quoi? Fu Yehan ne t'a pas dit de t'y rendre avec lui? C'est vrai? Une invitation comme ça, Groupe Rongshang devrait l'avoir, non? Si, il me l'a dit, mais je ne veux pas y aller. Tu ne veux pas? Ou bien il ne t'emmène pas? C'est moi qui ne veux pas y aller, et Fu Yehan n'ira pas non plus. Il préfère ne pas y aller plutôt que de t'emmener? Meng, tu ferais mieux de réfléchir. À comment tu as mis la main sur cette invitation pour ne pas te retrouver ridiculisé. Mon invitation, moi, elle est bien authentique. Par contre, toi, Fu Yehan t'aurait pas déjà jeté? On est très bien ensemble. Alors pourquoi il ne t'emmène pas à cette soirée? Il trouve que tu n'es pas à la hauteur pour fréquenter ce genre d'endroit avec lui. Grande sœur, je t'ai dit maintes fois que je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller. Ça va? Tu n'as pas fini de m'embêter? Suman, arrête de chercher des excuses. Des femmes comme toi, Fu Yehan peut en avoir autant qu'il veut. Quand il sera lassé de jouer, il te mettra un coup de pied au cul, naturellement. Je le répète, Fu Yehan n'est pas ce genre d'homme. Suman, il préfère ne pas t'emmener, et tu es encore là à te justifier? Moi, en tout cas, je m'en vais maintenant. Pour assister à ce genre d'événement, 5 heures de préparation pour la mise en beauté, c'est le minimum pour être présentable. Allô? T'es où? Sur la route du terrain de golf, bien sûr. Écoute, je veux aller à cette soirée dont on a parlé l'autre jour. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Le golf est à 60 ou 60, 10 km de la salle de réception. Je m'en fiche. Je veux absolument démasquer Su Meng Meng de mes propres mains. D'accord. Va, y d'abord, j'arrive plus tard. Su Meng Meng, on va voir jusqu'où tu vas continuer ton cinéma. Suman, qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Su, vous la connaissez? Comment pourrais-je la connaître? Cette péquenaude qui ne pense qu'à trouver un pigeon riche? Alors, tu es venu ici pour dénicher un homme friqué? Su Meng Meng, on verra bien qui cherche un pigeon riche. Pas vrai? Oh là là. Tu n'as pas trouvé de fils à papa, alors tu as pris quelqu'un qui n'est pas difficile. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une invitation, moi. D'où sort cette ramasseuse de poubelles qui ose se comporter comme ça ici? Dégage vite, sinon je demande à la sécurité de te jeter dehors. La richesse est intérieure. Être bien sous tout ce rapport n'a aucune importance. À qui tu parles? À celle qui écoute? Bien sûr. Mademoiselle Su, ne perdez pas votre temps avec ce genre de personnes, ça ne correspond pas à votre rang. Sumen, pour entrer ici, il faut absolument une invitation. Quelqu'un comme toi qui n'en a même pas une n'a probablement même pas le droit de s'y faufiler. Je te conseille de te faire une raison. Une invitation? Mais j'en ai une. Sors cette invitation. Fu Yehan, il va me la porter tout à l'heure. Tu parles du président Fu du groupe Rongshang? Directeur Zhang, faut pas l'écouter, elle raconte n'importe quoi. Elle n'est qu'un jouet dans les mains de Fu Yehan. Il va la jeter après s'être amusé. Je le savais,
Avec la position qu'occupe le président Fu, comment pourrait-il s'intéresser à une paysanne comme toi? Fu Yehan sera là tout à l'heure. Vous saurez si j'ai raison ou tort en temps voulu. Arrête de rêver, j'ai parlé au président Fu ce matin, il m'a clairement dit qu'il ne viendrait pas. Oh là là, c'est raté. Ça fait mal, hein. Il avait dit qu'il ne viendrait pas, mais comme je voulais venir, il a fait l'effort de se dépêcher. Suman, je crois que tu devrais arrêter de faire semblant. Pour entrer dans un endroit comme ça, il faut forcément une invitation. Tu n'as pas d'invitation, tu n'as même pas le droit de rentrer. Entrez, mesdames. Mais comment tu fais ton travail de vigile? Une paysanne fauchée comme elle a sa place ici. Dépêche-toi de la jeter dehors. Nous sommes dans un club haut de gamme ici. Si vous n'avez pas d'invitation, veuillez partir immédiatement. S'il vous plaît, patientez encore un peu. Fu Yehan va m'apporter l'invitation tout de suite. Suman, je ne pensais pas que tu serais aussi sans aucune dignité. Ouais, ce que tu veux rester planté à la porte pour draguer un riche type. Su Meng Meng, je ne suis pas aussi ignoble que tu le penses. Suman, celui qui est ignoble, c'est au fond de lui. Moi, j'ai l'invitation, tu vois. Ah oui? Comment tu as obtenu cette invitation? Tu le sais mieux que personne. Une pecnote comme toi, qu'est-ce qu'elle comprend? Nos invitations sont faites sur mesure, comment pourraient-elles être fausses? Exactement. Grand frère agent de sécurité, regardez mon invitation. Il y a un problème? Messieurs, dames, il n'y a aucun problème avec les invitations. Alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la jeter dehors. Mademoiselle, je vous prie de quitter les lieux immédiatement, sinon ne nous blâmez pas si nous devons user de force. Mademoiselle Su, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Oncle U, où est Yehan? Le jeune maître est bloqué dans les embouteillages. Il m'a demandé de vous faire entrer d'abord. Il arrivera sous peu. Gouverneur Hu, est-ce qu'elle est vraiment la personne que le jeune maître Fu a invitée? Mais comment est-ce possible? Fu Yehan l'a largué il y a longtemps. N'importe quoi. Notre jeune maître n'est pas un profiteur qui change d'avis comme de chemise. Si vous continuez à dénigrer notre jeune maître de la sorte, je pense que vous ne voulez plus rester à Shahei. Alors, vous me croyez maintenant? Ça ne doit pas être faux, n'est-ce pas? Si le président Fu l'a invité, même si c'était Zhang Baizi, c'est que c'est vrai. Dans ce cas, je vais entrer. Quel arriviste, Mademoiselle Su, qu'une personne pareille s'immisce dans cet endroit, c'est vraiment une souillure pour notre réception. Elle n'est qu'un jouet temporaire pour Fu Yehan. Attendez qu'elle entre, vous allez voir comment je vais la ridiculiser. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici toute seule? Ah, j'attends quelqu'un. Attendre quelqu'un? Vous ne seriez pas en train de m'attendre par hasard? Puis, je vous demandais qui vous êtes? Je suis Li Yi, le fils du président du groupe Zunli. Comment ça, vous ne me connaissez pas? Franchement, je connais toutes les personnes ici, mais vous, je ne vous ai jamais vu. Bien sûr qu'elle ne te connaît pas. Elle, c'est juste une paysanne pauvre venue de la campagne. Ce n'est pas du tout la fille d'une famille riche ou célèbre. Une paysanne de la montagne? Comment une personne pareille peut-elle venir dans un endroit pareil? Tu ne sais pas, cette paysanne, elle a des méthodes. Elle est maintenant le trésor entre les mains du président Fu. Oh là, le président Fu? Quel président Fu? Quel autre que Fu Yehan? Et Fu Yehan et moi, c'est une relation officielle, figure-toi. Regarde un peu qui tu es. Quelle est ta condition? Et qui est Fu Yehan, lui? Il se moque de toi, et toi, tu le crois vraiment. Exactement. Exactement. Je te trouve plutôt pas mal. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Je ne suis peu être pas à la hauteur de Fu Yehan, mais moi, je serais bien meilleur pour toi. Puisque tu sais, toi, même que tu n'es pas à la hauteur de Fu Yehan. Tu pas peur que Fu Yehan s'en prenne à toi? Vraiment pour la jeune belle sœur de la famille Fu? Ah ah ah. Même si ce n'est pas le cas, tout à l'heure, tu as vu le gouvernant Hu, n'est-ce pas? Si tu continues comme ça, tu n'as pas peur que la famille Fu s'en prenne à toi? Suman, je te conseille fortement de rester sagement avec le jeune maître Li. Après tout, Fu Yehan est une branche trop haute. J'ai bien peur que plus tu grimperas haut, plus la chute sera douloureuse. Su Meng Meng, on dirait que tu n'es pas là pour faire de l'ascension sociale. Je ne suis pas comme toi. Moi, j'ai une invitation.
Je suis entrée comme il se doit, pas comme toi, à ressembler à un caniche qui doit être introduit par d'autres. Tu sais très bien qui tu es. Tu le sais toi-même. Ne me force pas à raconter ce qui s'est passé avant. Quelle bêtise pourrais-je bien avoir faite? J'ai une invitation maintenant, et je suis entrée comme il se doit. Si tu le dis maintenant, cela ne changera rien. Une campagnarde ose remettre en question notre mademoiselle Su, une mondaine de Bingang? Tu en es digne? Bingang, mademoiselle Su, vous venez de Bingang? Quoi? Les gens riches qui viennent de Bingang, ce ne peut être que ceux du groupe Su, non? Serait ce que vous seriez donc la mystérieuse héritière, n'est-ce pas, du groupe Su qui ne s'est jamais montré? Oh là là, regardez-moi ça, j'ai la tête en l'air. Je savais seulement que mademoiselle Su venait de Bingang, mais j'ignorais qu'elle était la fille de la famille Su. Cette montre n'a pas beaucoup de valeur, elle vaut environ 800 000 €. Veuillez accepter ce petit geste. Allez, Acceptez-le. Directeur Zhao, pour une personne aussi fortunée que mademoiselle Su, crois-tu qu'elle s'intéresse à seulement 800 000 €? Li Yi, petit malin, arrête de dire des bêtises. Cette montre est un modèle sur mesure, il n'y en a qu'une seule dans le monde. Quel manque de goût. Avec la fortune de mademoiselle Su, 800 000 € n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Quant à cette écharpe de mademoiselle Su, c'est de la pure soie de qualité suprême. Elle nécessite le travail d'1 milliard de verres à soie. C'est une pièce de collection qui n'a pas de prix. Quoi, mademoiselle Su est là? Où est elle? Mesdames et messieurs, voici la fille de la famille Su. Mademoiselle Su, enchantée de vous rencontrer, ce n'est qu'un petit cadeau sans importance. Voici le mien. Le mien. Veuillez accepter, mademoiselle Su. Que vous l'avez découverte, je ne vais plus me cacher. Mais ces choses, vous devriez les reprendre. Pour l'instant, j'apprécie vraiment le geste. C'est pour nous, c'est une petite attention. Mademoiselle Su, veuillez l'accepter. Alors, si c'est le cas, je ne vais pas faire de chichi et je vais accepter avec plaisir. Toi, la sale bousseuse, qu'est-ce qui te fait rire? Regarde, là, avec son air de pauvre, elle ne sait probablement même pas ce que représente le groupe Su. C'est un empire commercial qui n'a rien à envier au groupe Rangshang, c'est un autre empire commercial. Ça suffit, il ne faut pas raconter ça à ces pauvres paysannes ce qu'elle y comprendrait. Non, mais pourquoi? Et ce que dès qu'elle ouvre la bouche, vous la croyez comme ça? Elle dit qu'elle est la fille de la famille Su, et c'est censé être vrai? Est-ce qu'on a vraiment besoin de poser cette question? Elle vient de Bingang, et elle s'appelle Su. Qui d'autre serait la fille de la famille Su? Selon ce que vous dites, je viens aussi de Bingang, je m'appelle aussi Su, alors serais-je la véritable fille de la famille Su? Suman, je crois que tu es vraiment stupide. Toi, une pauvre paysanne, tu ne sais sans doute même pas ce que le groupe Su fait réellement, et tu oses quand même usurper mon identité ici? Qui usurpe l'identité de qui? Je vous le dis, je suis la véritable fille de la famille Su. Tout ce que nous savons, c'est que tu es la bousseuse que Fu Yehan entretient, et tu as l'audace de prétendre être la fille de la famille Su. N'avez-vous pas réfléchi? Si je n'étais pas la fille de la famille Su, comment aurais-je pu connaître Fu Yehan? Ça a l'air sensé. Écoute, toi et moi, on se connaît. Depuis un moment, tu manges des nouilles instantanées tous les jours et tu prends le métro bondé. Tu n'as rien d'une héritière, n'est-ce pas? Et tu oses encore faire semblant ici? J'ai fait ça pour reprendre le groupe Su. J'ai caché mon identité et j'ai juste fait un stage dans une entreprise. Suman, tu oses encore te justifier ici? Si tu voulais cacher ton identité, toi, en tant qu'unique héritière du groupe Su, le groupe Su n'allait pas te laisser complètement livrer à toi-même. J'étais très bien au courant de ton état quotidien. J'ai quitté la famille Su, pourquoi le groupe Su devrait? Il s'occupait de moi. C'est plutôt toi, si tu étais vraiment riche, comment se fait-il que personne ne soit venu te chercher? Suman, arrête de te trouver des excuses. Avec ton look de miséreuse, comment pourrais-tu être l'héritière du groupe Su? Exact, quelle impudence! Petite provinciale, je te l'ai déjà dit, si tu manques d'argent, viens avec moi. Pourquoi as-tu besoin de te faire passer pour une héritière? Et moi je te dis aussi, je suis vraiment l'héritière de la famille Su. Tu oses encore argumenter ici, tu n'as même pas d'invitation, et tu oses dire que tu es l'héritière du groupe Su? À moins que tu ne puisses nous prouver que tu es l'héritière de la famille Su. Fu Yehan, il arrive tout de suite. Quand il sera là, demande-lui. Demandons au président Fu, non? Faites attention à ne pas vous laisser mener par le bout du nez par elle. Imaginez un instant.
si elle était réellement et vraiment la fille du groupe Su, comment se fait et qu'elle ne puisse même pas présenter sa propre carte d'invitation? À mon avis, elle fait semblant et elle a encore besoin que le président Fu demande à son majordome de la faire entrer. Oh, je viens juste de voir cette histoire. C'est parce que je cache mon identité, donc le groupe Su ne me donnerait naturellement pas ces choses. Alors pourquoi es-tu venu? Tu es en pleine contradiction. Je ne pensais pas que les choses deviendraient si compliquées. Fu Yehan, où tu t'es caché? Alors tu n'as plus rien à dire? Puisque tu es, disons, la seule véritable héritière du groupe Su, comment la vieille Madame Su pourrait, elle, complètement ignorer sa propre petite fille? C'est moi, et moi seule, qui ai demandé à grand-mère de ne pas s'occuper de moi. Tu essayes encore de te justifier? Directeur Zhang, fréquenter ce genre de personnes, même une seule seconde de plus, est une insulte absolue à notre statut. Exactement. Et ça fait tellement longtemps qu'on s'est embarrassé avec toi, jeune maître Li, qu'est-ce que tu en penses? Ça suffit. Ce genre de personne qui n'entend rien à la raison, ça ne m'intéresse pas. Dégage. Tu as entendu? Dégage vite, ne nous oblige pas à appeler la sécurité. J'ai dit que j'étais la fille de la famille Su. Fu Yehan va arriver d'une minute à l'autre, demandez-lui. Fu Yehan et moi sommes des partenaires de golf. Je n'ai jamais entendu dire qu'il connaissait la fille du groupe Su. C'est moi qui ai dit de ne pas révéler mon identité. C'est pourquoi je lui ai demandé de la cacher. C'est encore plus ridicule. Tu dis que tu es la fille du groupe Su, mais tu n'utilises pas ton identité, tu prends plutôt l'identité d'une pauvre. Comment est-ce possible? Regardez tous. Oh, comme c'est très intime. Ah ah ah, je ne m'y attendais pas. Et il a l'air si sérieux d'habitude. Je pensais pas que c'était un coureur de jupons. Ah Toi, ah. si tu es la fille de la famille Su, alors pourquoi est-ce que tu te caches? Ce qui se passe entre nous, pourquoi est-ce que je devrais te le dire? Je vois que tu n'as rien à dire. Le groupe Su et le groupe Rongshang sont deux empires commerciaux de premier plan, mais à ma connaissance, il ne semble pas y avoir beaucoup d'échanges commerciaux entre les deux familles. Si on t'écoute, votre relation actuelle, c'est le moment idéal pour les deux empires de s'unir en force, mais pourquoi il n'y a pas d'intersection? Qui a dit qu'une intersection devait être uniquement commerciale? Vous autres gens, pourquoi êtes-vous si vulgaires? Tu oses dire que les patrons ici sont vulgaires? Mais tu es qui, toi, au juste? Ça suffit, va-t'en vite, ne me force pas à agir. Dégage et sors d'ici. d'ici. Dégage. Si, allez-vous en. Sortez vite, allez. Écoutez-moi, les familles Fu et Su ont toujours eu des relations amicales et d'entraide. Cette relation n'a jamais été révélée publiquement. Comment ça encore, des relations amicales et d'entraide? Dis donc, je vois bien que tu sais raconter des bobards. Le groupe Rongshang est principalement dans l'immobilier, tandis que le groupe Su est le leader dans l'industrie du divertissement électronique. Ce sont des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La prochaine fois, renseigne-toi avant de raconter n'importe quoi. C'est justement parce que les deux familles sont très proches qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Tu es vraiment doué pour t'en sortir. Je devrais admirer ta capacité d'adaptation. Je dis la vérité. Dégage, tu n'entends pas? Sécurité, la sécurité, où est la sécurité? Dépêchez-vous, jetez ces gens dehors, allez. Oui. Vous ne pouvez pas attendre que Fu Yehan arrive et qu'il parle avant de prendre une décision? Ne l'écoute pas, c'est n'importe quoi. Jetez, Vite. là dehors, oui. Mon employé, vous osez y toucher? Désolé, je suis en retard. Mais qui êtes-vous? Vous osez faire scandale ici? Mademoiselle Su, vous ne connaissez pas le président Fu? J'étais toujours en train de cacher mon identité avant. Comment aurais-je pu connaître Fu Yehan? Que se passe-t-il? Quelqu'un est en train de se faire passer pour la demoiselle de la famille Su. La mademoiselle de la famille Su? Tu ne me connais même pas? Mais ces gens, là ici présents, ne me connaissent pas non plus. N'est-ce pas? Parce que la demoiselle de la famille Su ne s'est jamais montrée. C'est normal que les gens ne la connaissent pas. Mais en tant que membre de ce cercle, ne pas me connaître, c'est impensable. Tu ne trouves pas ça risible? C'est parce que nos deux entreprises n'ont pas les mêmes secteurs de coopération. C'est normal que je te connaisse pas, non? Su Meng Meng. Maintenant, tu paniques? Hein? Pourquoi devrais-je paniquer? Je suis la demoiselle de la famille Su. Pourquoi aurais-je peur? Tu joues encore la comédie? Je te le dis, Suman est la véritable demoiselle de la famille Su.
Comment est-ce possible? Elle n'était pas juste une villageoise que tu entretenais. Comment pourrait-elle être la demoiselle de la famille Su? Oh, tu t'es trahi, pas vrai? Tu n'as pas dit que c'était toi la demoiselle de la famille Su, hein? Je te l'ai dit il y a longtemps. C'est toi qui ne m'as pas cru. Avant, en bas du bureau, je t'avais déjà averti et tu as encore abusé de ma patience. Président Fu, c'est la vérité? Comment est-elle devenue la grande demoiselle de la famille Su? Li Yi, t'as joué tellement au golf que ça t'a ramolli le cerveau? Quand est ce que j'ai raconté n'importe quoi? Mais votre groupe Rangchang et le groupe Su n'ont quasiment aucune interaction. Je leur ai expliqué, mais ils n'ont pas cru. Une bande de profiteurs obsédés par l'argent, comment pourrait y comprendre ce qu'on appelle une amitié à la vie à la mort? La famille Su et Rangchang sont vraiment de vieilles connaissances. Depuis des centaines d'années, la famille Fu et la famille Su ont des relations inébranlables. C'est pourquoi, lorsque nous avons créé nos secteurs d'activité, nous nous sommes mis d'accord pour avoir des secteurs non superposés. Quant à la raison pour laquelle on collabore peu, c'est parce que nous sommes trop puissants et nous vous bloquons la route vers la richesse. Pas étonnant. Si ces deux familles s'allient pour former une puissante coalition, on n'aura plus beaucoup d'occasions de gagner de l'argent. Malgré tout ça, vous aidez quand même quelqu'un qui se fait passer pour la demoiselle de la famille Su et vous fanfaronnez. Vous pensez vraiment que la famille Fu et la famille Su n'oseront pas vous toucher? Tout ça c'est ta faute, salope. Comment oses-tu mentir? Jeune maître Fu, c'est cette salope qui m'a trompé. Si elle n'avait pas usurpé le titre de jeune demoiselle fortunée, je n'en serais pas là. C'est toi qui m'as clairement pris pour la fille d'or de la famille Su, et maintenant, tu rejettes toute la faute sur moi. Alors tu aurais pu nier. Non. Si tu n'étais pas aussi avide de gloire et d'argent, à voler nos cadeaux, comment ça aurait pu en arriver là? Ça suffit. Le principal coupable est déjà arrêté, je ne te blâme pas. Jeune maître Fu, je suis vraiment désolé. Tout est la faute de cette salope. Qu'est-ce que les agents de sécurité attendent? Vite, emmenez-la. Attendez, un instant, attendez. Tu essaies encore de te débattre? Bien que j'ai usurpé l'identité de la demoiselle de la famille Su, mais cette invitation était totalement authentique. Même si je ne vaux peu être pas la famille Su. Quelqu'un capable d'obtenir une telle invitation, et au moins quelqu'un qui a une certaine position, ça ne prouve pas que je sois complètement une escroque. C'est une vraie professionnelle, elle garde son sang, froid même maintenant. Tu es très énervé, on dirait que vous vous connaissez. Paniqué, hein. On dirait que vous vous connaissez. Non, je ne connais pas. Cette sorte d'employé de bas étage, comment pourrais-je le connaître? Elle dit qu'elle ne te connaît pas, je vais donc devoir te livrer à la justice. Yehan, qui est cette personne? Cousine, tu ne peux pas faire ça, cousine. C'est toi qui m'as demandé de le faire, le faux carton d'invitation. Maintenant qu'il y a un problème, tu ne peux pas me laisser seule tout assumer. Qui est ta cousine? Je ne te connais absolument pas. Mais non, cousine, c'est toi qui m'as donné 5000 € pour que j'aille faire le faux carton d'invitation pour le banquet. Les échanges de messages et les documents sont tous ici. Oh, pas étonnant que le garde n'ait pas pu reconnaître que c'était un faux. Il y avait une taupe. Messieurs, dames, la vérité est mise à nu. Cette personne a non seulement usurpé l'identité de Madman, en se faisant passer pour la riche héritière de la famille Su, mais en plus ce n'est pas une enfant de bonne famille, c'est une pure escroc. Su Meng Meng, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Jeune maître Fu, j'ai eu tort. Soyez vraiment clément, laissez-moi partir, je vous en prie. Je ne mentirai plus jamais, à personne, c'est promis. Donnez-moi juste une chance de plus, s'il vous plaît, je vous en supplie. Quelqu'un qui court après les apparences pour satisfaire tes désirs personnels, tu as osé usurper l'identité de Manman. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus pouvoir te trouver un riche protecteur. Manman, non, mademoiselle Su, j'ai eu tort. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Je n'aurais pas dû prendre ton identité, mais tu ne peux pas les laisser me mettre dehors comme ça aujourd'hui. Si je me fais virer aujourd'hui, je ne pourrai plus jamais retrouver ma dignité à Shanghai, n'est-ce pas? Mademoiselle Su, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Ça suffit. Nous étions toutes les deux dans la même entreprise, et je n'avais aucune intention de t'affronter. C'est toi qui l'as cherché. Je ne peux rien y faire. Emmenez-la. Oui, monsieur. Mademoiselle Su, j'ai eu tort, je t'en prie, épargne-moi. Manman, tu n'as pas à te sentir coupable. Ce genre de personne mérite ce qui lui arrive. Je me disais juste, c'est une si bonne fille, pourquoi a-t-elle besoin d'être si obsédée par le luxe? Ah, mais bien sûr, je viens juste de m'en souvenir. C'est elle la vraie mademoiselle de la famille Su, l'authentique? J'avais complètement oublié ça. Mademoiselle aînée Su, veuillez accepter ceci. Mademoiselle Su, prenez le mien. Prenez le mien. Mademoiselle Su, toutes mes excuses pour mon impolitesse d'il y a un instant. Vous êtes aussi des personnes importantes dans le monde des affaires, vous n'avez pas honte de faire ça.
Président Fu, c'est aussi la première fois qu'on voit mademoiselle aînée de la famille Su. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une telle beauté. Ah ah! Tu ne peux pas nous en vouloir, n'est-ce pas? Li Yi, si tu continues d'être aussi beau parleur, tu crois que je ne peux pas prendre une balle de golf et te la mettre dans la bouche? Mademoiselle Su, je suis célibataire moi aussi, pourquoi ne pas m'envisager? Li Yi, Man et moi, on est des amours d'enfance, ne pense même pas à elle. Amour d'enfance? Ça ne vaut pas un coup de foudre, n'est-ce pas? Pas vrai? Et, espèce d'abruti, Yehan. Je suis désolée, mon cœur n'appartient qu'à Yehan. Bon, d'accord. Et mademoiselle Su, prenez cette montre s'il vous plaît. La mienne? La mienne? Et. ils ne nous ont pas suivis, n'est-ce pas? Ce sont tous des gens respectables, ils ne devraient pas être aussi dingues. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu ris. Moi, je n'avais juste pas pensé qu'après avoir grandi comme ça, c'était la première fois que quelqu'un me poursuivait, et c'était une bande de grands patrons. Ah! Et, ne dis pas ça, ce groupe de personnes, ils sont bien plus coriaces que les chiens sauvages de notre enfance. Tu dis qu'ils sont des chiens sauvages, alors nous, on est quoi? Des brioches à la viande? Seulement toi qui ressembles à une brioche à la viande. Aïe! Qu'est-ce que tu as l'intention de faire après? Mon identité a déjà été révélée. Je ne peux plus rester dans la ville de Shanghai. Alors nous retournons à Bingang. Après tout, c'est notre maison. Comment ça, notre maison? Nous sommes bien nés à Bingang, figure-toi. À quoi pensais-tu? Oh, je sais, tu veux te marier maintenant, n'est-ce pas? Qui veut se marier? C'est ta faute si tu es arrivé si tard. Tu m'as laissé subir une humiliation publique. Si tu ne me consoles pas correctement, je ne t'épouserai plus. Tu m'entends? Yehan. Yehan. Sument. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as fait une peur bleue. Allez, ne sois pas fâché. Toi? Man, j'ai fantasmé sur ce jour depuis que je suis tout enfant. J'avais l'intention de te demander en mariage tout à l'heure, dans la salle, mais ils étaient trop bruyants. Je veux juste écouter ta réponse tranquillement. Ne t'inquiète pas, dorénavant, peu importe quand, je serai toujours là, à tes côtés, attends. En fait, je ne suis pas fâchée. Je sais que tu m'as toujours beaucoup aimé. Alors, il faut qu'on rentre vite à Bingang. Notre famille, quand ils seront tellement heureux. Écoute, Yehan, je veux bien rentrer tout de suite à Bingang, mais on ne peut pas se marier. Mais pourquoi? Après tout, ce plan pour accumuler de l'expérience professionnelle est tombé à l'eau. J'ai toujours besoin de trouver une entreprise ou faire un stage. D'accord, très bien. Mais cette fois, je vais racheter l'entreprise à l'avance. J'ai peur que tu sois maltraité. Je le savais, tu es le meilleur.